Et on va passer à ceux qui sont en train de sortir en direction de promenade au Libellule. Donc, du coup, vous êtes ressortis du chapiteau et alors que tous les trois êtes en train de vous diriger vers la promenade au Libellule, vous voyez tous les deux, enfin tous les trois, arriver Gabriel un peu derrière vous, qui va pas assez précipité en courant, alors que vous pensiez qu'elle était censée rester avec Cathy et Léo. Et faites-moi tous les quatre, est-ce que vous regardez un peu autour de vous, voir si... Faites-moi un jet de perception, voir si vous voyez des choses un peu étranges. Est-ce qu'on voit des forains? Est-ce qu'il y en a vraiment qui se baladent? Oui, en fait, vous les repérez assez facilement. En fait, ils ont quasiment toutes des ailes. Perception. C'était un? Ouais. C'est 11. Juste, si je la regarde pendant 10 minutes, je peux imiter leur accent. J'ai fait 4. Voilà, je te le dis. J'ai fait 20. 4. Oh yeah. Moi j'ai 11, pardon. Attends, plus. La balance est là. Perception, j'ai plus 1, donc 5. Donc, J'ai la mauvaise. Je te. 11, tu vois 4. Peut-être un petit peu. Toi, Oh merde. Aurine, c'est ça. Aurine. Corinne. Toi, Aurine, tu as l'impression que tous les forains, t'en repères beaucoup, tu as l'air d'avoir des comportements suspects. Avec mon pain Tu commences à... En fait, c'est ton Mais t'as une personnage. fausse perception. C'est ton personnage qui commence à être un peu parano et tu as vraiment l'impression que tu commences un peu à psychoter, quoi. Enfin, pas à psychoter, mais t'es là... C'est même quelqu'un qui sert un truc à boire à quelqu'un, tu as l'impression qu'il y a un truc dans le verre. Voilà. Tu te sens un peu observé, enfin, c'est pas agréable. Tous les deux, vous voyez rien. Et toi, Miléa, tu regardes un peu, et tu ne saurais pas dire pourquoi, mais tu vois une alpine sur le chemin vers la promenade de Libellule. Tu vois une alpine, pareil avec des ailes de Libellule, avec des cheveux blancs et qui sert des barbapapa aux enfants. Et je ne saurais pas dire pourquoi, mais t'as l'impression que dans sa façon d'être, il y a quelque chose d'un peu faux. Là où tout le monde est naturellement joyeux et heureux, t'as l'impression que chez elle, c'est un peu faussé. C'est ma mère. Ouais, je laisse, du coup, toi, donc t'es un peu dans un parano. Je le dis à Aurine. Regarde, elle là-bas, là, avec ses barbes à papa, elle a l'air un peu bizarre. Putain de ouf, mais t'as vu t'as vu celui qui est derrière aussi, le chelou là. Et là, il est pas un peu chelou, Goliath aussi. Moi, je suis tendu là, je te dis. Je suis en hyper vigilance. On y va. Je le dis à d'autres gens, du coup, parce que pas. Il est tant d'accent. Je vous le dis, et on va aller chercher une barbe à papa. Ouais, il était quoi. Mais pas tous en même temps. Ouais. Non, je sais pas. Je suis pas trop fan de ma papa, mais d'accord. Pas comme vous voulez.
On va essayer de rendre un peu dessus. C'est ça. Moi, je suis en forain. J'ai un accent de forain aussi. Je ne sais pas ce que je fais, d'accord? J'ai un accent de forain. Ouais, sur le chemin, t'as réussi à écouter un peu les gens et tout, et moi, je suis là. Voilà. Je vais aller lui demander une... Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai Justine. On va aller demander une barbe à papa gratuite. C'est vrai, t'as raison. C'est vraiment Justine. Ouais. On y va ensemble? Ouais, on y va tous les deux. Non, mais on se suit tous, non? Avec Enfin, je sais Madame pas. Costini. Ouais, oui. Vous faites quoi? Vous restez un peu à l'écart ou... Non, toi, t'as dit que je venais. Moi, je reste à distance, je surveille ce qui se passe, je ne sens pas. Ok. Je ne sens rien. C'est ça? Moi, je zone. Je suis avec eux, pas avec eux. Ok. Je suis dans les parages, quoi. Je les suis, mais... Et je lui dis... Quand je t'approche, tu vois, donc une petite rapine, c'est un hobbit. Tu sais, c'est un hobbit, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est celui que vous avez vu à Vespara, qui était derrière ce trottoir, et qui vous a filé les soupirs du soleil, vous avez Vous avez volé. Ouais, Galine. À l'époque où Myrtille était Donc, encore... des vêtements un peu... Vous allez vous faire voler. Les cheveux blancs. Mais elle est maquillée, elle a vraiment elle est un peu blanchâtre, mais tu vois que c'est de la... Enfin, vous voyez que c'est de la nature, et elle a un œil un peu coloré, elle a fait un peu sur son visage, des cheveux blancs, des beaux cheveux blancs ondulés, et elle tend les papa aux enfants, et vous voyez quand les enfants mangent avec leur papa, ça leur fait un peu gonfler le visage, et puis après, ça c'est lui, et puis il s'amuse comme ça en mangeant un peu. Et vu que t'as fait 20, on passe dessus. Oui. Tu vois aussi les enfants qui, quand ils partent, ont l'air de regarder un peu dans le vide. Ils ont l'air de regarder un peu dans le vide, et on voit un d'eux qui a l'air de parler à quelqu'un, mais qui est pas là. Putain, mais c'est quoi ce délire? Vous vous approchez tous les deux d'elle, toi t'es pas avec eux, t'es un peu derrière. Moi, je suis pas loin. Je suis pas avec eux, mais... C'est Moi, je dis... Oh, la collègue! il y a toutes des petites. Oh, la collègue! Mon collègue! Bonjour! Je lui dis, j'ai trouvé mon grand ami là. Il voudrait une barbe à papa. C'est vrai. Avec plaisir. Et puis elle te tend une barbe à papa. Voilà, on a juste ça va pas quoi. Une pièce de cuir. Tu donnes, donc tu Ouais. prends la barbe à papa. Je mange pas. Je la regarde, c'est toute la nuit, je fais ah, wow. Et je lui Ils ont payé, fais. merci vous. Non, ça va, et comment ça va-t-il, la collègue? Tu tapes sur l'épaule. Ouais. Eh ben, attends. Ça va bien. Ça va très bien que ça. Oui, je sais. Et moi, je me demande, Tu vas avec le jargon. je me demande si elle veut pas partager une barbe à papa avec moi. C'est un peu mon gagne-pain, mais je prends le boucher avec vous, si vous voulez. Puis elle prend un petit, tu sais, elle a une espèce de machine. En fait, elle a vraiment à côté d'elle, qui fait quasiment sa taille, une espèce de machine qu'elle a sous le bras, qui roule à côté d'elle. Puis elle prend les trucs, et elle prend un petit bâton, et puis elle prend un peu de barbe à papa, vraiment un tout petit peu, et puis partage avec moi. Donc, on prend juste une partie de l'histoire avec elle. Et puis elle mange, et puis tous les deux, tu sens vraiment genre son visage gonflé, tes joues gonflées. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais t'as vraiment l'impression d'être un ballon, quoi. Comme du coca. Et tu sens un peu, c'est presque genre, t'as la tête qui s'envole un peu, puis tu te sens tout léger, et ça disparaît, puis tu reviens normal, quoi. Et puis elle aussi, elle a le même effet. Ça t'a fait du bien. Et oui, bah, c'est très bon. Vous êtes sûr que vous en voulez pas, mon collègue? Oh là là. On partagera. Je vous souhaite un bon carnaval. Et puis elle repart avec sa petite pelote, et puis elle marche comme ça, puis elle repart proposer aux enfants. Barbe à papa gonflante, barbe à papa gonflante. Et puis elle se balade, et puis elle essaie de Je chauffer. vais pas faire un sport après Je peux faire un jet d'intuition, c'est ça, non? et tu me dis ce que tu essaies de déceler. Moi, je fais quand même un truc d'intuition avant. Et d'essayer de déceler quoi? T'as 25 ou pas? S'il n'y a pas une arme cachée, elle a une arme. Ah, mais ça, c'est la perception. En fait, Perception ou intuition? intuition, c'est plus. La perception, moi. Voilà. 10. Pas terrible.
10. Ouais. Tu dois bien le faire. Oui. Enfin, c'est une harpine, qui a plus à faire. Bon bah, Et on va regarder les... Et après, on va parler aux enfants. ah oui, ouais, c'est une bonne idée. Il y a un enfant encore qui va manger un peu de leur papa. Pardon, Oui, je pense que t'en trouves un. Comme ça, moi je vais dans le soir. voilà, tu lui dis... Regarde, tiens, hop. Genre, je lui donne. Il est en train d'aller, et puis ça fait vraiment tout. Bonjour. Bonsoir, on t'a vu parler à quelqu'un, mon petit? Tu parles avec qui? Ah, madame, mais ma maman m'a dit pas parler aux inconnus. Mais moi, je vous connais pas. Alors, je sais pas si je peux vous parler. Vous voulez l'avoir votre tabac? Ouais. Moi j'en ai, donc je chine puis. Oui. Barbati. Je dis, mais moi je travaille ici. Ah oui, c'est vrai que ça fait des siècles de Ah oui. Ah oui, c'est joli ça. T'es pas perdu? Justine. Non, non, ma maman, elle est là-bas. Et puis, elle te montre du doigt, tu saurais pas trop le dire, tu Ok. vois Claire qui regarde, un peu. Mais bon, elle a vu que t'étais en courant, donc elle a pas trop. Parce qu'on a vu que tu parlais pas avec quelqu'un quand tu parlais pas tout seul il y a 2 minutes. Si, il y a un monsieur là-bas. Et puis elle regarde un peu, puis Là-bas, il est là-bas. Mais regarde. il y a personne. Et je sais pas, il est un peu bizarre, il ouvre la barre et puis il parle pas trop. Moi je suis vraiment dans le papa. Ouais, et je regarde là où il a planté. Bien. Y'a rien. Toi, tu les as rejoints à ce moment-là. Ouais. Et toi aussi, Je suis chaud, ouais. Moi j'étais au bout du stand. vous arrivez, donc ils sont en train de parler à un enfant. Et Ah ouais. Je fais, ah tenez, il y en a un autre là-bas là. Et mais c'est pas le même, mais c'est bizarre, ils sont un blafard, ils sont vieux. Puis ils parlent pas trop quoi. Eh bah merci mon petit. Après l'enfant il voit un monsieur bizarre, faut qu'on comprenne pourquoi il y a un monsieur bizarre. Je sais pas pourquoi il y a un monsieur bizarre. il t'en a dit qu'il y en avait Il y en avait plusieurs, il y a des gens. Ah ben moi je peux pas devant ma maman. Ben merci, hein, c'est super. J'adore. Puis il part comme ça avec sa barbe à papa. Non, regarde. Donc là on vous le dit, vous avez pas un truc de la magie aussi, vous avez pas un truc pour voir à travers, déceler quelque chose, non? Vous avez senti comment la petite là qui m'ont donné elle va pas montrer non, bien. Je donne. Parce que moi je la suspecte de ouf. Ouais, me fait peur là. Il y a R. Voilà, on continue vers le. Voilà, et on explique que l'enfant il voit des monsieur blafards chelous qui se baladent et qu'il y a que seul lui qui voit dans le carnaval quand même. C'est vrai qu'on te questionne un autre. C'est les enfants qui inventent. Hein, C'est des enfants qui sont. On questionne un autre enfant, ouais, peut-être. je pense qu'il est en overdose de sucre, c'est surtout Est-ce ça. qu'il y a d'autres enfants dans le quartier? Oui, bah, il y a des enfants partout. Enfin, c'est vraiment un carnaval festival. Enfin, Oui, on demande à un enfant. On demande à un enfant. Moi je demande à Beauté, est-ce que tu Non, vois quelque chose? au pif. Ok. Est-ce que Beauté elle a une... elle peut te parler dans ta tête, c'est ça. Hein. Ouais, on communique, ouais. On demande à un autre gamin. Je la prends dans mes bras et je la calme. Non, on va faire un truc. On va faire juste un truc. Elle est sur mon épaule. À un moment, elle passe devant une flaque d'eau. Et tu la vois s'arrêter sur la flaque. Et elle regarde ta flaque et puis elle commence à vraiment à Arrondir le dos. arrondir le dos. Il y a sa queue qui gonfle et elle commence à cracher. Et elle saute sur la flaque d'eau et elle commence à mettre des coups de patte sur la flaque d'eau. Ok. Il y a des suspects. Il y a un truc dedans. Bon, elle a juste vu son reflet et voilà, elle a fait une idée quoi. Non, elle avait un truc dedans, clairement. Et elle est en train d'attaquer la flaque d'eau. Et puis elle part après, elle remonte vers toi et elle se met derrière toi et elle vraiment le dos un peu arrondi. Je la caresse pour la baiser, je fais t'as vu quelque chose? Et elle te dit qu'elle a vu quelque chose qui Les enfants ils voient, nous on voit pas. Ok. Pourquoi? D'accord. Je sais pas peut-être qu'on a un monde dans le monde, mais genre si on prend un miroir ou une connerie comme ça en général. Je dis aux autres, j'arrive. Ah. Je me dirige vers la plaque. Et
Je regarde la flaque. Je vois quelque chose ou pas? Fais-moi un jet de passe. J'ai une idée après. Son dos, ça rend des Moi, Je deviens un chat. Enfin, tu m'as donné. Je fais toutes les choses de mon côté. Ouais, c'est vite. Je fais et le vide. Dans ma tête, et le vide. 16. Au total, tu regardes un peu dans la flaque, elle est encore un peu brouillée parce que ton chat bottait à taper dedans, puis l'eau, la surface de l'eau commence à se stabiliser. Et en effet, tu vois les gens te regardent un peu, tu sais, tu te déplaces et tu vois le reflet des gens qui passent un peu autour. Et à un moment, tu vois le reflet de quelqu'un, enfin d'une forme humanoïde un peu transparente. Je saurais pas trop dire ce que c'est. Mais ça n'a pas l'air comme le reste. Enfin, c'est vraiment. C'est humain. C'est pas transparent, mais c'est très blafard. Et ça a l'air légèrement translucide, quoi. Et ça se déplace au milieu des gens. Et t'en vois un. Et puis t'en vois un deuxième. Puis tu lèves la tête et puis tu les vois. T'as pas l'air de le voir en vrai. Je les vois que dans la flaque. Ouais. Moi, je suis à côté, je sors ma hache. Du coup, je regarde si c'est avec un effet miroir, je peux faire le métal. Je vois pas quelque chose. Moi, j'ai une perception avec un désavantage, parce que le métal de l'arme, c'est pas non plus le truc. 15, 14. Non, mais des avantages, tu sais pas. Il l'a fait. Ah, Ouais, tu aurais du mal à dire. Je sors ma chope, mon liquide. Et je prends l'eau de la flaque. Ok. Et je sais pas ce que je vais faire. Non, et du coup, je me déplace. Et est-ce que quand je me déplace, je vois toujours l'espèce de fantôme? Voilà, c'est ça. De temps en temps, t'as l'air d'en apercevoir un ou deux dans le reflet de l'eau. Enfin, c'est très difficile parce que la chope est pas assez. Je les regarde et je les fais. Il y a quelque chose d'étrange. Donc ça passe là. Tu leur racontes. Ouais, je leur dis. Il y a quelque chose d'autre autour de nous. Je ne saurais pas dire ce que c'est exactement, mais Un mouvement. il y a des présences autour de nous qui se déplacent. C'est en mouvement ou pas? Oui. Ça se déplace, ouais. Ah oui, Ouais, ils sont. C'est assez léger. Et c'est un peu. C'est pas, il n'y a pas qu'une seule créature, il y en a au moins deux. J'en ai vu deux, c'est ça. Elle va pouvoir faire bouger des places ou pas? Je regarde pas chaud. C'est. Là, je vois pas grand chose. Et ah oui, je leur. Est-ce que je peux leur montrer? J'essaie de leur montrer dans ma shop. Tu montres à qui? Lui, il était à côté de moi, non? Vas-y, je regarde. Ouais. Vas-y, fais-moi un jet de perception. Les Je te montre ma shop. Suspect ta shot. 7. T'as du mal à. Enfin, tu regardes, mais t'as du mal à voir. C'est donc ça bouge en plus. Ouais. Ok, je vois rien. Et t'as du mal à voir. Est-ce que juste une Fais-moi un jet. Aurine, Vraiment, c'est fais-moi un jet d'arcade. j'ai de l'arcane. Arcane, on est bon les gars. C'est la maîtrise d'arcane. Je suis pas là. Mon paramètre. La base est à 5, donc je pense qu'on n'ira pas plus loin. Ça fait 10, je pense. 10. Arcane, ça fait 10. Non, attends. 5 plus 4 plus 3. Plus 4. 9 plus 3 plus 12. 12. Tu pourrais pas dire avec certitude ce que c'est d'après ce qu'elle t'a donné comme description, mais il y aurait quelques créatures qui pourraient ressembler à. Enfin, tu sais qu'il y a des créatures qui sont naturellement invisibles. Okay. Tu te souviens qu'on t'a parlé dans tes enseignements d'une créature, d'un type de créature qui justement est invisible par nature et que les enfants que les enfants peuvent voir et qu'un miroir peut voir. Mais tu te souviens plus de ça. C'est pas les doppelgangers ou des trucs comme ça? Bah ça c'est hors RT, mais toi dans le jeu tu n'arrives pas à te souvenir que c'est. Ah, Tu sais qu'il y a une créature comme ça, Ok.
Bah, les Gandous, Non, bien sûr. voilà. Ok, ok. Vous avez quand même beaucoup d'éléments qui concordent, mais tu ne saurais plus dire ce que c'est comme créature. Mais tu sais en tout cas qu'il y a une créature qui est naturellement invisible et qu'on peut voir uniquement dans des reflets ou que les enfants peuvent voir. Ça marche. Et tu sais qu'il y a une troisième façon de le voir, mais tu sais pas ce que c'est. Tu sais plus ce que c'est. C'est délire. C'est un peu. On continue à Ça avancer marche. vers On partage d'informations et je suggère qu'on achète tous un miroir si jamais. Pour avoir un miroir. Ok. Vous continuez assez aisément, il y a vraiment des shops un peu partout, vous achetez tous les 4, je suis en train de les voir. Je vous laisse la description de vos miroirs. Et vous arrivez dans au niveau de la promenade d'Olivier. Et on va repasser à nos amis avec Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière. Ok. Et donc vous venez de passer, cette grande haie et vous suivez Monsieur Lumière. Vous arrivez au milieu de plusieurs tentes. Vous voyez 8 roulottes. Avec des couleurs très très vives qui sont donc entourées entièrement par cette haie de ronces immense. Enfin, c'est un mélange de haies, de verdure et de ronces, quoi. Et vous voyez une des roulottes qui est une espèce de grand réservoir d'eau sur roue, et vous voyez une sirène à l'intérieur en train de nager, d'onduler. De nager dans du lait. D'onduler. Ah. Une sirène Et une il belle y a emballée. une des 8 roulottes qui se démarque des autres, qui a l'air plus luxueuse que les autres. Ok. Et ah oui, c'est vrai que c'est plus Oui, c'est j'ai pas envie de dire qui a l'air plus plus luxueuse, et Monsieur Lumière se déplace vers la roulotte. Ok. Et assis sur la roulotte, vous voyez un forain qui est complètement, enfin c'est vraiment un clown, avec des grandes ailes de libellule, et qui est en train de fumer une pile, enfin qui souffle dans une pile à bulles, qui fait des petites bulles, et il est assis comme ça avec les jambes croisées devant. Et puis il s'adresse à Monsieur Lumière. Bonjour Monsieur Lumière. Et puis Monsieur Lumière arrive. Bonjour. Excuse-moi, j'ai vraiment besoin d'aller voir Monsieur Sorcière. Je suis accompagné de 2 personnes. J'ai pas le temps. Et très bien. Allez-y. Faites comme chez vous. Et puis il se déplace et vous rentrez du coup dans cette roulotte. Et vous voyez donc une roulotte. Quand j'ai dit qu'elle était luxueuse, ça reste des roulottes de forain, elle est juste un peu plus grande, il y a un peu plus de fioritures. Et à l'intérieur, c'est assez chaleureux, il y a des tapisseries un peu partout au mur, il y a des tapis accrochés ça et là qui rendent la pièce chaleureuse. Tout est éclairé à la bougie. Et vous voyez au fond de la roulotte, vous voyez un drôle aussi, donc la même race que Monsieur Lumière, qui est habillé avec un haut de forme et des costumes. Merde, j'ai plus. Les costumes de. Un peu anglais, là. Hein? Anglais, là. Costume anglais. Ouais, enfin les halls. Non, enfin celui avec un haut de forme. Ouais, enfin, voilà, vous avez l'image. Il a aussi une grande canne. Ok. Et il a le teint blafard aussi. Et il est avec une montre à gousset qui regarde de manière générale et qui fait de la lumière, sur son son costume est marron. Et il a une voix plus grave et il a l'air plus sérieux que Monsieur Lumière. Et Monsieur Lumière, il se déplace vers Monsieur Sorcière. Il est un peu intrigué, Monsieur Sorcière, qu'il y ait 2 personnes avec lui, mais il s'inquiète pas trop vu que Monsieur Lumière est là. Ouais. Et Monsieur Lumière court vers Monsieur Sorcière. Ah, Sorcière je suis vraiment inquiet, regarde. Et puis il montre sa girouette. Et le sorcière, il regarde la girouette. C'est vrai que c'est étrange, mais c'est la première fois, mais c'est peut-être un problème, non? Qu'est-ce qu'elle te dit? Justement, elle me parlait plus trop, et là, tout à l'heure, elle m'a parlé, et elle m'a dit qu'elle sentait quelque chose de
très étrange qu'elle n'avait jamais ressenti et qu'elle se sentait perturbée dans sa magie. Je comprends pas, enfin, je t'avoue que je suis un peu paniqué. Et en plus, au moment où elle m'a parlé, justement, j'étais en train de parler avec les 2 personnes qui sont derrière et qui me disent que quelque chose de dramatique qui va se passer, qui va bientôt se passer. Alors, je me suis permis de les faire venir parce que je me suis dit que c'était, la concordance était trop, qu'il y avait peu de hasard pour que ce soit pas corrélé, quoi. Bon, très bien. Bon, on va se calmer. Approchez-vous, donc il vous fait signe de vous approcher. Asseyez-vous et puis on va reprendre depuis le début. Ouais, je m'appelle Myrtille et c'est mieux. Enchanté. Vous tendez la main et puis il vous serre la main. Vous voyez une grande main avec il a des bagues à tous les doigts. Bonjour Myrtille. Bonjour Monsieur Néo. Bonjour monsieur. Monsieur Sorcière. Exactement. Ravi de faire votre rencontre. Ravi. Et il y a Monsieur Lumière qui s'est posé sur le bureau, qui s'est assis sur le bureau et qui arrête pas de regarder son truc et qui a vraiment l'air inquiet. Que faites-vous d'après ce qu'il m'a dit, il y a un événement va se produire. Qui êtes-vous? Que faites-vous là et que va-t-il se passer? Je vous écoute. Je suppose que peut-être vous ne connaissez pas Kenété. Ça vous dit quelque chose? Kenété, pas vraiment. Et le chasseur de Gonod, vous connaissez? Le chasseur de Gonod? Oui. Non. Si vous parlez d'un village ou d'une ville dans l'Irtania, je vous avoue que je ne sais pas si vous connaissez le concept de... Oui, non, bien sûr. C'est pour ça que je me demandais si vous connaissiez, mais... Non, on est rarement familier avec... on s'installe en général la veille et on repart à la fin du festival. Donc, Et le mot Gonod ne vous interpelle pas? tu vois que quand tu dis Gonod, il a l'air... il y a un moment où il y a un truc qui tique sur lui et puis il fait oui, je sais ce que c'est qu'une Gonod, oui. Pourquoi? Partons plus simplement. Nous sommes ravis d'être là parmi vous pour ce festival. Merci de faire en sorte que cette belle journée existe. Nos enfants. Oui, Nous ne sommes pas là pour vous causer des ennuis, au contraire. Nous sommes là pour vous prêter main forte et surtout pour faire en sorte que cette journée soit un succès. Pour la faire courte, nous savons de sources sûres que quelque chose de dramatique pourrait se produire aujourd'hui, dans très peu de temps. Donc notre délai est assez resserré et notre but ici est de récolter le plus d'informations possible pour pouvoir vous être utile à la protection et au bon déroulement de ce festival. Ok. Voilà, nous sommes des mercenaires, nous faisons partie de la Compoyote, nous sommes la Compoyote, nous faisons partie de la compagnie bancale, je sors la pièce. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette compagnie. Et nous sommes là pour vous aider. Donc toute information sera utile et la coopération ne peut être que riche si vous êtes dans notre sens. Très bien. Monsieur Lumière a l'air de vous faire confiance. Oui, je ne serai pas jusque-là, mais en tout cas, ils ont l'air assez honnêtes et assez sincères dans leur démarche. Oui, c'est ce que je me disais aussi. C'est l'impression que vous me faites. Très bien. Du coup, vous me parlez de Gonod, ça a un lien avec l'événement qui doit arriver. Je parlerai de menaces, oui. D'accord. Vous avez plus d'informations? Il nous a été dit que des guenodes, ou en tout cas une ou plusieurs guenodes, rôdaient un petit peu autour de cette région-là. D'accord. Et rôdaient aussi autour de l'événement là, du carnaval. Est-ce que vous en avez eu vent, de quelque manière? Autour du carnaval ou dans le carnaval? Dans le carnaval. D'accord. Et Vous connaissez le nom de ces guenodes? non. Je ne crois pas, non. Vous connaissez le nom de ces guenodes? Non, je demande ça parce que j'ai eu par le passé affaire à des guenodes. D'accord. Normalement, le problème est censé être réglé. Mais c'est possible que ce ne soit
pas les mêmes gueules. C'est pour ça que je vous demande le nom de Et par le passé, elles avaient interféré avec le carnaval? d'une certaine manière. De quelle manière? Disons qu'elles avaient une influence sur notre carnaval et que nous étions malheureusement un peu poignés. Mais normalement, ce problème est résolu depuis pas mal de temps maintenant. Et vous ne pensez pas que votre spectre, Monsieur Lumière, ne nous envoie pas des signaux qui pourraient ressembler un peu à ce que vous avez vécu auparavant? Bah, disons que c'était jamais arrivé, même lorsque le bonhomme a interféré sur notre carnaval. Ça me paraît étrange que ce soit le cas maintenant. En tout cas, on a une information plus ou moins sûre, donc à prendre avec des pincettes, mais un informateur nous a révélé qu'il se pourrait qu'elle soit pour l'instant sous la forme de forains. D'accord. Ça me paraît plausible au vu de leur capacité. Oui. Est-ce que quelque chose se passe du côté de Dragonfly Rides, la balade des libellules, dans ce coin là-bas? On a entendu dire que l'activité est un peu malmenée actuellement. Regardez sur votre PC, je comprends. Il sort un petit carnet. Enfin, il ouvre un petit carnet, puis il regarde. Non, je n'ai pas reçu d'informations. Enfin, j'ai pas eu de retour de mes forains à propos de. Hors conversation, c'est toi qui nous as dit En ça. fait, il vous a dit qu'il était venu, qu'il était dans le festival, qu'il arrivait dans le carnaval depuis le début, qu'il a un peu mené son enquête, et qu'il y avait ce truc-là qui était bizarre quand il était passé à la promenade de libellule. D'accord. Il avait vu, en fait, il a vu qu'une échoppe était fermée, ce qui est bizarre pour un carnaval, surtout que c'est une nuit. Et quand il a posé des questions, les gens avaient l'air un peu distants par rapport à cette échoppe. D'accord. Donc voilà. Donc c'est comme Et ça. là, lui, il nous dit tout l'inverse. Bah, en fait, non, c'est lui il a pas eu de retour. En fait, il vous dit, non, on n'a pas communiqué de choses bizarres. Alors, c'est vrai que cette édition particulièrement, j'ai pas mal de retours problématiques à droite à gauche. D'accord. Mais rien qui pourrait s'apparenter à des globes. Et comment est-ce que vous êtes préparé à l'éventualité d'un danger ou d'une attaque quelconque? Quel est votre processus de La cellule de crise, elle est où les agents, la répartition, le flux J'y pirate. Bah oui, excusez-moi. Nous n'avons pas vraiment de soldats ou mercenaires pour nous défendre. Quelques forains savent se défendre et sont aptes à se battre. Mais nous aussi, avec M. Sorcier et M. Lumière, nous ne sommes pas particulièrement des combattants. Mais il nous est arrivé par le passé, évidemment, de nous défendre, mais jamais contre des menaces. Il n'y a pas d'intérêt d'attaquer le carnaval. Nous ne disposons pas de grandes richesses qui mériteraient de choses. Oui, mais du coup, Mais si vous avez eu des problèmes avec les guenaudes par le passé, peut-être c'est une histoire de vengeance. Il y a peu de chances. Les guenaudes sont censés avoir été normalement exterminés. D'accord. Comment se passe le recrutement des forains cette année? A-t-il été plus difficile que les autres années? S'ils se sont transformés en forains, bon, peut-être qu'ils les ont éliminés et pris leur place, mais... Pas particulièrement. Globalement, les forains restent le dernier en année. Mais c'est vrai que des fois, nous avons des nouveaux forains qui viennent, qui partent, ça bouge. Est-ce que vous auriez une liste de ces nouveaux forains? Pas mal de ça. Je regarde. Ah oui, en effet, c'est vrai que j'ai une nouvelle personne qui ça me fait flipper, moi. travaille à la promenade de libellule. D'accord. Justement, une nouvelle personne qui s'est installée. C'est vrai que vous me parlez d'une échoppe fermée, c'est peut-être son échoppe. Est-ce que vous allez bien nous la décrire, nous donner son nom, nous expliquer qu'est-ce que Alors, c'est? ça a l'air de tomber.
Il regarde. Oui, c'est une humaine. Elle est rousse. Voilà, après j'ai pas beaucoup d'informations. Elle s'appelle Valériane. Et qu'est-ce qu'elle fait sur le Alors, carnet? attendez, son échoppe, elle est censée vendre des boissons. Enfin, c'est ce qui indique. Très bien. Ok. Sachez que l'on opère comme des agents de prévention au, Pour réussir à attendre comme des agents de prévention et nous savons endiguer la menace avant. C'est l'agent de la Gestapo, le mec. Néanmoins, il se pourrait qu'il y ait des débordements. Saurez-vous mettre à l'abri les civils, les participants de... Vous m'inquiétez. Oui, non. Ne prenez pas de la lettre. Il faut mieux, de mon expérience, j'ai agi dans plusieurs batailles, plusieurs grandes batailles, de mon expérience. C'est parti, bon. Il fait un super roleplay. J'adore. Non, c'est incroyable. De mon expérience, il vaut mieux penser à tous les scénarios. D'accord. Oui, mais moi j'essaie vraiment de calmer le jeu, c'est en mode tout va bien. Ouais. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on est ensemble. D'accord. Pour le moment, aucun risque. Pour le moment, pas de raison de fermer le festival ou d'appliquer des mesures extraordinaires. Voilà, on est ensemble, on avance ensemble. Peut-être pourrions-nous nous retrouver au prochain son de cloche devant la scène, puisque vous allez faire un discours, Monsieur Lumière. Oui, c'est Monsieur Lumière. À côté là. Pourquoi pas se retrouver à ce moment-là pour qu'on soit ensemble et puis voir comment on procède. Récoltons des informations et puis tenons-nous au courant à ce moment-là, juste avant le discours, au prochain son de cloche. D'accord, très bien. Qu'en dites-vous? Merci. Vous faites confiance. Éventuellement, nous pouvons avoir un messager, un grand. Justement, je pense que je vais demander à quelqu'un, parce que même si je vous fais confiance, je ne vous connais pas. Il y aura... Évidemment. vous avez croisé Taco à l'entrée de ma roulotte. Oui. De notre roulotte, bien sûr. Il vous accompagnera, il n'interférera pas dans vos affaires, hein, mais il se portera garant de ma parole et tout le monde le connaît ici. Et il vous permettra d'accéder et surveiller vos agissements et vos actions. Quelle merveilleuse idée. Très bien. C'est le gobelours. Comment? C'est le gobelours. Non, c'est le Taco. Ah, c'est le clown. Le gobelin, il surveille. Merci, Monsieur Sorcière. Merci, Monsieur Lumière. Très bien. À très vite. Donc vous sortez de cette roulotte et vous arrivez donc à la gondole. Au pavillon, non. La libellule. Ouais. La promenade de l'île. Et donc quand vous arrivez dans la promenade au libellule, c'est indiqué donc, avec une grande pancarte. Et vous approchez Enfin, vous voyez plusieurs échoppes colorées à droite à gauche. Et vous voyez un grand lac avec plusieurs nénuphars qui flottent à la surface. Et avec pas mal d'algues à droite à gauche. Et des canards géants qui se baladent entre les nénuphars, avec parfois des personnes sur leur dos. Et vous les voyez donc traverser les algues phosphorescentes qui font des reflets irisés un peu partout. Et parfois, de temps en temps, vous voyez des libellules géantes virevolter et atterrir sur les nénuphars, puis prendre des nouveaux passagers et se réenvoler. Putain, mais je sens qu'il existe pour de vrai, ce truc, mais il est incroyable. Et donc, vous avez ce bois constant qui, par le moment, est perturbé par le ronrissement des ailes de libellules qui passent pas très loin de vous, au-dessus de vos têtes, dans le lieu. Et près de l'entrée, au moment où vous rentrez, vous voyez un petit arbre
souriant. C'est un homme mais avec une forme un peu humanoïde, un visage. Et il se tourne vers vous et il vous fait signe d'approcher. Et vous voyez un petit écureuil rouge calé dans ses feuillages, qui vous regarde un peu. Enfin, il a l'air un peu de surveiller tout ce qui se passe. Bon, on y va. C'est pas l'écureuil. C'est pas un écureuil. Si, c'est un écureuil. Non, parce qu'on a un écureuil aussi. Il est parti là. Ouais, il a. Ouais. Oui, il y a un moment, il est parti et on l'a perdu, je crois. Dans la forêt. Ouais. Ah, oui. Mais on va peut-être le retrouver, mais je crois qu'il est perdu dans la forêt. On peut dire qu'il t'a retrouvé sur le chemin et qu'il est avec toi. Quoi. Ce petit loup. Est-ce que je peux lancer une conversation avec l'écureuil Tu parles avec En un étant gnome. le gnome des forêts, j'ai une appétence du dialogue avec tous les petits rongeurs. Mais c'est de la petite communication, hein. C'est Ouais, c'est ça. vraiment du Ouais, verbal. je crois que c'est parce que t'as la même chose. Ouais, j'ai la même chose. Ouais. Ouais, en fait, c'est des communications simples. Genre, tu peux pas faire des phrases avec Ah, lui, ok. machin, mais en gros, tu peux lui dire, enfin, c'est un peu genre, ça va, manger, pas danger. Enfin, tu vois, genre, ce genre de truc, quoi. C'est plutôt des émotions, des trucs, plutôt que. Enfin, moi, je vois ça comme ça, quoi. Ok. Bon bah tant Ouais, genre, tu peux pas avoir une vraie discussion avec lui. pis alors. Mais si jamais, par exemple, tu te poses une question, des trucs, tu peux avoir, ouais. Et moi, je m'avance en disant bonjour, collègue. Ok, voilà. C'est un arbre. Et donc, tu vois, un arbre, enfin, c'est un sylvanien, un jeune sylvanien. Il a des yeux verts, et il a une grosse soupe de feuilles qui lui fait une espèce de coupe afro. Et assez immense sur la tête. Il a un sac à dos avec des ailes de libellule bleue. Et il a des bandages dorés sur qui font autour de ses bras. Et il a un petit écureuil qui est posé sur son épaule. Bonjour, bienvenue à mon attraction, la promenade de libellule. Est-ce que vous êtes familier avec le fonctionnement de l'attraction? Bah, moi, oui, mais mes amis, non. Oui, c'est très simple. Il vous montre un endroit où il y a des gens qui font la queue. Vous avez deux queues, une queue pour voler avec les libellules, qui sont des attractions phares du carnaval, et une queue pour naviguer avec les canards dans la mare. C'est assez féerique aussi, mais vous êtes enivré par les couleurs des algues. Et c'est 10 pièces d'argent pour le vol de libellules et une pièce d'argent pour les canards. Voilà, tout simplement. Et puis vous avez bien évidemment toutes ces échoppes pour faire vos entrées en plaisir. On vise visiter les échoppes. Ok. Ce genre d'attraction n'attire pas. Je pense que c'est trop gros pour les libellules. On a 4 libellules pour toi. Moi, les canards, ça m'intéresse. Le gars qui dit ça, genre. Toi tu vas voir les canards? Bah oui, parce que je vais être sur l'eau, les gars, vous êtes cons ou quoi? Ouais, d'accord. Tu verras les requins, c'est bien. On a regardé les miroirs depuis. Mais qui le miroir? Les miroirs, ils sont petits. Si je vois dans un lac. Ah, on peut dire que sur le trajet vous avez un peu essayé de jouer avec les miroirs et c'est vrai que par moment c'est pas rempli. Et par moment, en regardant si vous avez fait ça, pour ceux qui ont fait ça, vous apercevez par moment qu'une personne ou deux. Un peu chaud. Ouais. Moi, je me dis, je vais aller sur le lac voir si je vois pas. Est-ce qu'il n'y a pas une horde de fantômes ou quoi? Ou j'en sais rien. Ça me franchement, moi, depuis le début, ce truc d'entité que je peux pas voir, moi, ça me fait un peu flipper. Ouais, normal. Et bah, moi, je vais voir les échoppes. Très bien. Moi, je vais dire. On m'avait dit de venir donner un coup de main à la taverne à côté de chez vous, là, mais je vais peut-être faire un tour de canard. En fait, il vous a dit ça et après, j'imagine que vous êtes parti. Un tour de canard. Il n'y a pas une réduc pour les gens de Je vais prendre de la hauteur avec la libellule. Mais c'est cher, 10 pièces d'argent. Il n'y a pas moyen de négocier. Ça te semble difficile, tu sais, c'est un carnaval. Moi, je fais pas, moi. Elle n'a pas le discount quoi? Ah, ouais, peut-être essayer. Bien. Tu vas faire quoi? Moi, je fais canard. Ouais. Enfin, sur la carte, c'est quand même marqué swan. C'est pas des canards, c'est des cygnes. Hein. Non. Non? Fucking right. C'est pas marqué swan. Non, bref. Non, si, il y a des signes, mais là, vous n'êtes pas aussi des signes. Oh merde, on est au canard. En fait, vous voyez, vous avez aperçu qu'il y a une rivière qui fait le tour du carnaval et il y a des signes géants qui tirent des gondoles. Remboursez.
Ah oui, non, c'est une sim qui doit côté. C'est le dernier message. Ok. Si quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial pour le live, mais je sais pas ce que c'est. Je peux pas gérer le truc, je vais disais à Kevin de regarder. Toi, tu peux arriver. Non, c'est pas C'est pas les sons. Nous, on a les sons. En plus, j'ai volé des gens. Toi, t'as volé des gens. On a T'as fait des pas mal petits de monde débats. sur le côté. Ouais, mais c'est pas. C'est Ouais, vous voulez de l'argent à la fin. Ah, mais 10 pieds d'avant, ça va. C'est moi, j'ai Pas grand chose. voulez plus en Normalement, faire, non, je pense avec 20 pieds. Nous, on a 20 pieds. C'est un escamotage. Puis après, Je tu pense vas que 17. pas lui payer. Ouais. Tu vas pas lui payer. Tout à l'heure, pendant le concert. Il a rien. Non, sérieusement, je suis pas riche. Hein. Tu peux voler les gens tout le temps. Ah, c'est quoi les décryptés? Ils sont. C'est cool. Vous partez donc les canards. Non, c'est ça. Voilà. Canard. Voilà, canard, libellule, stand. libellule, mais pas de thune. Mais je sais pas avec combien d'argent je démarre, je sais pas préparé. Bon, C'est des KPE là, à base. ouais, voilà, ensuite tu vas avec une vingtaine de pièces d'or. Ça marche. Très bon petit peu. Je suis chaud, je paye les super. Et toi, tu vas avoir Ça, c'est les. bien. les- si, j'en ai fait. C'est Vous tout partez. divisé. Ouais, C'est voilà. pas dans ma vie. Toi, en fait, en faisant le tour des échoppes, tu vois les gens, enfin c'est vraiment. Bien, si t'arrives à négocier, Juste tu normal. peux payer la moitié. Et tu vois en effet qu'il y a une échoppe, donc c'est des espèces de. C'est un mélange de tentes et de en bois. Enfin, c'est assez arrondi et elles ont toutes à peu près la même forme. Et en fait, elles sont toutes assez en dur avec de la toile qui protège. Et il y en a une qui a l'air fermée. Et enfin, c'est la seule qui est fermée. Je peux faire intuition. Intuition, c'est pour. Intuition, c'est C'est plus. plus ce qu'il y a derrière là ou non? Non, c'est. Ouais, tu pourrais faire ça pour ça, mais il faudrait que tu me dises ce que tu veux savoir. S'il y a des gens derrière. C'est déjà. C'est plus la perception. Genre, C'est une perception aussi. Ouais, c'est comme si t'écoutais à la porte, ce genre de truc quoi. 18. Donc tu t'approches un peu discrètement, puis tu te colles un peu ton. Ouais, mais discret quoi. Et t'entends. Là, vraiment, t'as l'impression qu'il y a personne en place. J'ai juste avec Chapter en face et je lui demandais pourquoi c'est fermé de grandeur. Elle te dit que c'est pas pourquoi, que c'est une nouvelle échoppe, qu'elle n'était pas là aux anciennes éditions, et qu'elle connaît pas non plus la personne qui gère les échoppes, et c'est pas pourquoi, mais en fait la personne est venue, elle te dit que la personne est venue préparer son échoppe, et de ce qu'elle te... Ah non, ça n'est pas eu, elle te dit, elle te donne la description de la personne, et puis elle te dit que depuis que le carnaval a commencé, elle n'est plus là. Elle est plus là. Et l'échoppe est fermée. Ok, bah j'essaie de rentrer dedans. Discrètement ou pas? Non. Ok, très bien. Ouais, c'est pas. C'est. Tu ouvres la porte, c'est ça? C'est une porte ou c'est quoi? En fait, c'est la plaque en toile, mais tu sais, en toile tirée, que tu peux pas ouvrir, en fait, il faudrait le déchirer. Ouais. Et après, t'as une espèce de porte en toile arrière, tu déchires la toile et tu rentres. Non. S'il y a une porte, sur la porte. La porte est fermée. Il y a une porte à l'arrière, tu vois, genre c'est un peu l'entrée de la... Et du coup, à l'arrière, il n'y a personne. Beaucoup moins de monde. Il y a quand même des gens qui Bah, en fait, c'est dans la nature, quoi. Les gens peuvent te voir un peu, genre. Mais il y a beaucoup moins de monde, quoi. Pas de C'est pas sauce sur le passage principal. Pas de sauce, je vais réfléchir. Toi, sur la libellule, tu passes tes pièces. Dis-moi si tu veux voir quelque chose. Sur la libellule, j'aimerais justement, je vais prendre de la hauteur, j'aurais aimé voir de par les cieux à quoi ressemble la zone de la. Parce que je sais où elle est l'échoppe, je sais plus où je l'avais vu là. Ouais, le bug, J'aimerais tu voir me le dis. si un désert ça permet d'avoir un point de vue différent, Non. de remarquer quelque chose. Tu remarques que l'échoppe et en fait que toutes les échoppes sont en fait t'as l'espèce de mare là quoi et toutes les échoppes sont vraiment à l'entrée de l'activité et en fait celle-ci elle est un peu excentrée des autres échoppes et en fait la mare est un peu plus loin. En gros t'as vraiment les échoppes, un espace et la mare et celle-ci est
bizarrement, c'est la seule qui est assez proche de la marque. Quoi. Elle est proche de la marche, ouais. Et pas les autres. Quoi. Et vous bah, toutes les deux, faites-moi un jet de perception. Putain, c'est pas des la mare, je suis auprès de la mare. 15, c'est pas ça, non. 15 Ouais. Toi 14, 15. Toutes les deux, vous faites donc les tours en canard et puis pour dites-moi ce que vous regardez en seul. Moi, je regarde les reflets de l'eau. Est-ce que je vois nos espèces de fantômes zombies là? En regardant, c'est un peu dur parce que tu vois pas en fait le reflet enfin, tu vois le reflet d'eau, mais vous voyez votre reflet, les canards, les algues, et vous voyez pas, vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe sur la terre. Quoi. Sur la terre. Moi, je cherche le bord. Je cherche un niaque de nos Dans l'eau, sur le rebord. sur le rebord de. Genre la tête, dans la vase, des trucs un peu dégueulasses. Ah, l'air Dans l'eau. T'as pas l'air de distinguer des choses Bizarre. bizarres qui pourraient ne pas aller dans le schéma. Mais toutes les deux, en fait, à force de tourner avec le canard, en fait, vous avez un canard, et en gros, il se dirige un peu, c'est pas vraiment vous qui le dirigez, juste il se balade un peu au gré de ses envies, quoi. Et donc, c'est des patterns un peu aléatoires. Mais en fait, en regardant un peu tout ce qui se passe autour, toutes les deux, vous remarquez qu'il y a un canard qui semble faire le même pattern tout le temps. Oh là là, Il a l'air de faire la même chose. je regarde Mia et je dis. Celui-là, il casse 3 pattes à un canard. Oh putain. Juste randomly. Celui-là, il m'embouche un coin-coin. Très bien. Mieux. Mais incroyable! Pas mal, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Celui-là, j'adore quoi, mais. Je crois que j'adore les effets du tout à l'heure. Juste, je peux essayer de mettre de l'eau dans mon sac à boules. Ton sac à boules? C'est quoi le sac à boules? Juste un sac à boules que Neta a créé pour combler le manque de son canard de compagnie. T'avais déjà essayé de l'utiliser ou pas? Je crois pas. Je sais qu'à un moment, T'avais lancé. il avait sorti un rat à un moment, je sais plus le lien. T'avais lancé et ça s'était transformé en rat. Mais C'est un rat géant? C'était pas un rat géant? Si. Et ben là, lancer un rat géant, on est sur un canard. Du coup, On sait sais pas, tu tu es l'as dedans je lance une boule dans l'eau. très bien. Lance-moi un dé. Je me suis mis dans une embarcation. J'avais oublié que c'était ça que tu faisais. apparemment. Attends, c'est juste des 10. 3. 3. Au moment où tu lances la boule, tu vois un sanglier à la place de la boule. Et tu vois vraiment, il a attrapé à la place de la boule. Et il est là, en panique, en train de se noyer au milieu des algues. Et tu vois qu'il essaie de nager avec la tête un peu hors de l'eau et qu'il comprend pas ce qui se passe. Quoi. Il t'a fait pas là? Si, mais c'est très lourd et c'est. Enfin voilà quoi. Moi, En je fait, fais T'es en train d'attirer l'attention sur nous! Oui, en effet, il y a des gens qui commencent à pas regarder ce qui se Moi, passe. j'en profite pour. Mais oui. Mais Mais oui. Vas-y, faites-moi un jet de force et un jet C'est prémédité. Il a fait un énorme je sais pas là. Le premier force et le deuxième qui explosionne. Il me lâche un sang. c'est directement. C'est sauvegarde que je dois faire. Ou l'autre, plus 3. C'est force, tu rajoutes force tout simplement. Donc 17. Et Les éducations t'as mis? c'est le deuxième, tu refais un jet et c'est la question. Super. C'est des bons jeux, ça va marcher. Ah si, c'est bon, 16. 16. 17 et 16. Au moment où tu défonces la porte, tu sens un souffle venir de l'intérieur de la tente. Un souffle comme Et fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Oh non. Ok. Non. C'est juste là. 11. 11. Tu sens un souffle en fait venir vers toi. Et au moment où il traverse la porte, le souffle s'enflamme.
Et en fait, t'as vraiment une déflagration qui t'arrive sur toi, et en fait, t'as pas le temps d'esquiver, enfin, t'es surpris parce que tu t'y attendais pas, Je sais qui c'est. et tu Ah, prends regarde. 8 points de dégâts de feu. Voilà, avec la peur. J'ai fait. Ouais, j'ai fait un jet de merde, c'est bon. Non, mais ça va. Je me huilais. De huiler. Me huiler. Il est venu. Me huiler quand ça part. J'aime quand on a l'huile. Pendant ce temps-là, nous, pendant que tout le monde regarde le sanglier qui est en train de se noyer, nous, on va regarder le canard qui a l'air bizarre. Bah, vous pouvez, enfin, en fait, vous regardez, parce que vous pouvez décider pas vraiment où vous allez, Oui. et vous regardez, Ouais. vraiment, en fait, maintenant vous êtes sûr que pendant que vous le regardez, il fait même pas peur. C'est un canard mécanique. Et toi, fais-moi un jet d'arcane. Toi, du coup, donc, tu t'es pris. Dans mon grand ancien, tous les trucs, il y a des canards. Ça t'a fait compris, mais Mais elle est en continu ou c'est la non, c'est vraiment en fait, ça fait, en fait, c'est une porte, en fait, c'est comme si la porte était piégée. Et là, c'est Et on a mis un sort pour empêcher quiconque de rentrer. Ça aurait dû tuer quelqu'un de normal. Toi, t'es assez résistant. Donc, t'es un peu cramé. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu vois. Excuse-moi, j'arrive. Attends, mais je rentre pas tout de suite, moi. Enfin, tu rentres pas, mais en tout cas, à l'intérieur, tu vois. Je vais voir déjà. En fait, la tente est complètement vide. Et il y a juste une espèce de petite armoire, de petite étagère sur le côté, avec des fioles vides. Il y a des fioles un peu par terre aussi qui sont vides. Et il y a un chaudron au milieu de la tente. Et tu vois en dessous du chaudron, il y a des flammes. Il y a des braises. Et en fait, il y a un feu. Et tu saurais te dire assez. Tu vois, les braises, elles sont encore un peu rouges. Il n'y a personne, c'est complètement vide. Et je rentre. Et je sais pas, à l'odorat, je peux pas essayer de deviner qui sort de la marmite. Un truc de perception, non? Bah en fait, t'as jamais vraiment une offre pour le faire parce que lui, il sait pas trop l'impression. Toi, tu saurais reconnaître peut-être des trucs, mais ça Il y a t'aiderait juste une marmite et des trucs vides, quoi. pas. Ouais. La marmite est presque vide. Tu rentres du coup? Ouais. Quand tu rentres, tu vois ce que je t'ai décrit et tu t'approches de la marmite et tu vois qu'il reste dans le fond de la marmite, mais la marmite est vide. Ça se vote, hein. Ah ouais, putain. T'as fait combien en arcane? 14. C'est pas. Ce qu'il fait, ça te paraît. Enfin, tu saurais pas dire pourquoi, mais t'as l'impression que ça te rappelle quelque chose, mais tu saurais pas dire. Un truc d'invocation. Faire un cycle d'invocation. Non, putain, mais moi, Ah oui, non, mais pas c'est ça. du tout ce carnaval. Pour moi, genre, la potion, c'est quelqu'un qui ouais, une potion pour se transformer en humain, et là, c'est quelqu'un qui essaye d'invoquer la gnose, non? Mais de base, elles ont pris le contrôle de ouf déjà, quoi. Bon, Ouais, il a déjà été et ben, on rentre, on Ah va oui. tout. Il se passe quelque chose dans ce coin là. De toute façon, pareil pour toi, ça dure pas très longtemps. Ouais, Et en fait, au bout d'un moment, vous revenez au point de départ et puis il n'est pas, et puis c'est la personne qui vous voit en face. Vous dites ce que vous faites. Moi, je regarde le sanglier dans la masse des gens. Il y a des gens qui sont obligés à sortir, les gens ne comprennent pas trop ce qu'ils font. Par coïncidence. Ok, il n'y a pas de. Je sais pas, je fais députer, il n'y a pas des gens qui sont des communs, qui disent des trucs chelous. Non. Qui sont du coin voir. Je pense que je vais faire un jet de perception. Très bien, en particulier. Enfin, puis ça prend du temps. Toi, madame, qu'est-ce que tu fais? Y a rien d'autre dans la pièce, ça. Non, c'est vraiment. Non, j'ai cherché les autres. Enfin, je prends une seule. Ouais. Je remplis la marmite, tout ça, mais j'ai pas quoi, je vais chercher l'autre. Du coup, vous ressortez. Enfin, toi, tu ressors. J'imagine que vous vous retrouvez au niveau de la plante fermée. C'est bien. Ok. Du coup, il n'y avait rien là-dedans. Bah, je fais ça tout seul, je te dis ça, que tu connais en. Il y avait juste, du coup, j'explique ce que t'as dit. Du coup, je dis, j'ai récupéré un échantillon, est-ce que tu connais là-dedans? Malheureusement, non, mais pas trop. Je pense qu'il y a un truc qui traîne dans tout le festival, il y a un petit empoisonné dessus et petit salut. Sûrement.
est-ce qu'on détecte un autre stand de Barbe Papa à la ULU là-dedans? Là, on est tous ensemble là. On est tous Non, ensemble. mais- Comment Enfin, pas lui. Non, non, mais c'est pas vous deux, mais. Bah, vous êtes en train de vous approcher. Enfin, c'est ça. On essaie de se retrouver, ouais, on essaie de se retrouver, vous avez fini votre vie. C'est ça. Est-ce que tu peux envoyer un message? Trop loin, c'est trop loin. Ouais, 3. Mais laisse trop. Non, mais on a les pièces. On a les pièces en vrai pour se retrouver, non? On se rapproche. Bah, c'est à 36 mètres. Non, mais c'est pour Dès que faire- t'arrives à 36 mètres de la première libellule, si tu sais qu'en fait, il faut que t'indiques. En fait, le message, c'est pas dans la tête, c'est tu chuchotes Oui. et t'indiques la direction que tu penses être la personne. Ouais. Et la personne entend ce message dans ses oreilles et il a peu de fait. Parce que ce serait bien que tu lui dises encore plus vite que pour aller voir le stand de boissons tenu par Valéria. Ouais. Carrément. Dès que je peux, enfin, je sais pas si je suis assez proche. Bah, si, mais après, il faudrait que tu saches où elles sont exactement parce que c'est assez grand. Enfin, Même le coin des libellules, c'est trop grand. c'est grand. Ok, ouais. Fais-moi un jet de. Parce qu'avec la pièce, on peut savoir dans quelle direction. Ah, vas-y, bah, fais-moi un jet de. Bon, lance-moi un des 6 avec avantage, il faut que tu fasses au-dessus de 3. 6. Vas-y, bah, qu'est-ce que tu dis à. Eliat, si tu es dans le coin des libellules, va de ce pas vérifier les shops de boissons d'une rousse humaine qui s'appelle Valéria. Valérie. C'est pas la Louvain? On sait pas. On est pas sûr. hein. Non, c'est pas. On va voir. T'as pas le Ok, donc je reçois le message. Ah, je peux répondre. Over. Bon, je vais. Bon, ben là. Je suis de faire des canards, mais je vais Ok, on descend du canard et on se retrouve là-bas. Allez, Et je dis à Mia, faut se dépêcher de descendre de ce volatile. Bah, vous êtes déjà. Mais non, c'est déjà. Ah oui, c'est ça. Il faut trouver. Et alors que vous, tous les deux, vous approchez du coup de la fondale au libellule et que vous êtes en train de vous retrouver, vous entendez. Voilà, Aïe aïe aïe, quatrième, le quatrième son. ça va, on a donné en fait. Et donc, bah, j'imagine que vous êtes devant la tente, que vous arrivez à la retrouver, donc vous êtes, je vais pas refaire la discussion, Ouais. puis voilà, tu fais la code, tu l'expliques. juste le quatrième son de cloche, c'était le moment où il allait faire le discours. Ouais, c'est ça, c'est Ah, c'est merde. la fin du concert, il y a le discours de. Et On nous, doit on le est- retrouver, nous. Nous, on est avec le messager aussi. C'est avec ça qu'on va. Une heure. Attends de le J'ai mis retrouver. une heure à le trouver. Non, mais en fait, le concert a commencé, Ah oui, c'est vrai. et après, eux, ils sont allés parler, J'ai un- je pense que ça fait à peu près une heure. Ouais, ok, d'accord. Du coup, moi, Alors, j'ai mettre 10 minutes à revenir, ça devrait aller pour voir la fin du discours. Donc là, on les a rejoints, les deux Ouais. autres là. Et donc, Bah, moi, je demande directement la fille à la neuf qu'elle examine. je fais. Ah. Elle laisse encore en lui expliquant tout truc. Moi, j'ai plus d'effet de Nébulus. Hein. Et hop, fais-moi un jet de nature. J'ai comment tu veux. Non, fais-moi un jet de. Qu'est-ce que ça pourrait être Non, mais en vrai, je lance-moi un débat. Un vrai bois. Et et t'ajoutes plus 6. 11. 11 Ouais. 17. Hein Non, j'ai entendu, il t'a vu plus 6. Plus 6. J'ai 5 plus 6, 11. Tu saurais pas dire ce que c'est. Tu sais que ça a été utilisé, tu penses, pour. Enfin, que c'est quelque chose de magique. C'est une potion, enfin, c'est un truc qui a été concocté. Enfin, j'ai un X. Et tu saurais pas dire pourquoi c'est utilisé. Et tu sens que. Enfin, t'as l'impression. Il y a des trucs qui te proviennent, qui sont utilisés en général pour aller avec un sort. D'accord. D'accord, ok. On va dans une échoppe, juste demander où est le shop de Valéria. Oui, donc je vous ai dit, j'ai eu un message de Niof. On est là, on est là. Ah, vous êtes déjà arrivé? Oui, c'est ça. Oh, je suis encore sur le canard. Sur le canal. Et donc je vous dis, il y a un truc bizarre avec le canard. Il y a un canard qui est étrange. Et
ça pue. Il y a tout qui Ah, pue. les canards, Ouais, Ça sent pas bon. ça sent pas souvent bon les canards. Ça sent pas bon du tout. Et du coup, Les chopes, on peut trouver Valéria, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais. Est-ce que c'est pas un grec qui retourne Non, 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 non. Ça prend vraiment pour pas s'en sortir. Ouais. Juste, on va demander à quelqu'un dans une échoppe où est Valéria et où est son échoppe surtout. Vous en faites 2-3 parce que les gens ne connaissent pas forcément. Et toi, t'es foraine, Mais oui, bah oui, voilà, je demande. Oui, non, mais vous en faites 2-3 et à un moment, en fait, il y en a un ou deux qui vous dit, qui vous indique la shop que Balan a C'est pris. ça en fait. Aïe aïe aïe, c'était sûr. C'était ça. Oui, Donc quelqu'un se fait passer pour Valéria. Et en fait, Ah, en fait, c'est une guenaude. certainement, enfin, je sais C'est pas. à peu près ça la. Qui a invoqué. Moi, ça y est, on a Pas commencé le possible. mot guenode, je suis sa mère, je fume 2 doses. Je dois, vas-y. Oh là là. moi je me dis, si on se pique pas dans la grande tente, là où le bordel est pas pété, quoi. Est-ce que tu peux pas les mettre un coup de pression à la meuf de la barba papa d'abord? Ok. Même on se relève. C'est vrai. 3. Tu te sens plus agile. Enfin, en fait, tu te sens assez actif. T'as l'esprit et t'as plus 1 en dextérité et avantage sur les tests de dextérité, acrobatie et discrétion pendant les jeux. Du coup, Est-ce qu'on rush sur la grande tente? Du coup, là, ouais, je pense qu'il faut retourner. Ah, c'est vrai qu'il y a cette histoire de On y va et on essaie de chercher la Valéria. essayer de tirer sur le canard. Flash comme ça. sur le canard qui tourne, Ouais. C'est ça qui était fait ça. Tu veux jouer une flèche? ce que vous avez partagé, du coup, On a tout partagé, juste nous, donc vous savez que du coup, en gros, ce qu'ils vous ont dit, c'est qu'il y a dans la tente, du coup, il a trouvé ça avec Ouais. la fiole. Potentiellement, c'est la tente de la nouvelle rôle. Ouais. Et qu'il y a un canard qui fait, qui est le seul qui fait Ouais. quelque chose de Et puis répétitif. qui voit des reflets chelous, Voilà, des il machins. aussi. Et qu'on a rendez-vous avec le gars qui doit nous parler là. Bah, Tourne. je vais avoir le ouvert de tirer une flèche sur le canard. Toi, tu tires une flèche, Moi je fais, vas-y, il me dit ça et moi je vais tirer une flèche. tu essaies d'être discrète. Complètement, je me cache dans des fourrés. Il y a le cadavre du portugien, non? Il est vivant! Non, Il est vivant. Il est vivant! Je me cache dans un. Fais-moi un jet de discrétion. 5 plus 9. C'est des chiens 14. pour les JO. Ok, et Il y a la télé, fais-moi un jet de touche. Aïe 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 aïe. Sur le yard. Quelqu'un est mort. Je sais pas si ça te donne un avantage parce que. T'as envie qu'on jette une flèche, non? Non, mais c'est pas ça. C'est un canard, C'est surtout que ça se déplace genre super lentement, c'est énorme. En plus, si t'es caché, tu t'es mis un peu en On va hauteur. faire la première flèche, elle va dans l'eau. Elle rebondit sur mon bec. Vas-y, avec un avantage, c'est pas. Et là j'ai refait 1. 4, mais plus 9, parce que j'ai ma maîtrise. Donc là c'est 13 pour toucher. J'ai touché le canard. Fais-moi les. Il avait une CA de Ah, faut 24. que. Avec. Non, tu me fais les dégâts de ton attaque sournoise, vu que t'as avantage sur lui. Oui, oui, oui! Moi, enfin, en vrai, Tu veux que je tue le canard? c'est un canard. C'est un vrai canard ou c'est un faux C'est pas les dégâts, non, pardon, ça c'est pas les Moi, c'est dégâts. 3d6 et 1d2. Enfin, Un c'est des 4 six plus C'est un vrai canard ou c'est un faux canard? 4d6 plus 3 plus. C'est un faux canard, mais là tu viens de tuer. 1, plus 3, 4. Et ton attaque sournoise, je crois que c'est 3d6, c'est ça? Mec, je sais pas comment ça marche. Ah, si, c'est 3d6. Oh, j'avais oublié. C'est un vrai canard géant ou c'est un faux canard géant? 5, C'est vrai. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Du coup, ta flèche part et C'est animal. dans la tête du canard. Et vous, vous êtes, du coup, vous voyez le canard. Ça lui a volé dans les Une pulls. flèche. On va voir un truc. Tu peux faire un dernier point. Là, je voyais d'attaquer des trucs, t'as raison. Et Est-ce qu'au dernier point, il est parti à la pêche vous donc voyez un père avec sa fille sur le canard. Et le canard se prend la flèche dans la tête. Oh, quelle horreur! Il tombe sur le côté à la renverse. Et le père et sa fille tombent à l'eau. Et les gens commencent un peu à hurler autour. C'est un peu la panique quoi. Et les gens du coup commencent un peu à s'agiter dans tous les sens. Et le canard
Bravo, Lucas. Et il y a un enfant, il y a un père et sa putain. fille qui sont en train de se voir. Qu'est-ce que vous Moi, je suis caché. Sauvé par un sanglier. On se casse, hein, on va à la grande tente, on se casse. Du coup, vous retournez dans la. Ah bah, fait n'importe non, quoi. Non, on peut pas faire ça. Bon, moi, Bah, c'est lui qui sauve des gens, hein, c'est pas nous. Hein. Ah oui, je peux aller les sauver. Ouais. Tu sais nager, maître nageur aussi. Oui, je peux être le sauveur. Nous avons d'autres choses à faire pour l'instant. Du coup, vous retournez à la grande tente. Ouais, on pue. Tu vas aller sauver les. Non, moi, je m'en fous, moi. C'est pas qui les a tués. Allez, let's go, on court. À la tente. Ouais. Du coup, vous retournez à la grande tente et au moment où vous arrivez au grand chapiteau, vous pénétrez à l'intérieur et dans le fait, vous voyez que le concert est fini, que les gens vaquent à leurs occupations et font ce qu'ils ont à faire. On cherche la rousse. Et, Non, on cherche notre lumière. Mais on cherche la grenade d'avant, non? Mais non, il faut lui dire. et dis-moi ce que vous voulez faire du coup. Monsieur Je sais Lumière pas, fait son moi. discours et Monsieur Sorcière est dans son bureau toujours, tu penses? Bah là, les gens, enfin le discours a l'air d'être fini. Ah, ok. Merde, il est bien tard. C'est enfin le temps que vous tuez le canard et tout, je pense à. C'est pas mal. Ça a pris du temps, plutôt qu'à ses constants. Ok. Et en plus, non mais attends, on a tué Enfin, tu as tué un canard. Je m'en fous. Qui a dit que c'était un faux canard? Hein? Qui a dit que c'était un faux canard? C'est toi qui as dit l'info du canard. Bon, mais du coup, il y a, Ah, on l'a fait, il y a les toujours le tamac. Mais j'ai rien demandé, hein, c'est vous qui avez fait cette décision. clown. c'est ouf. Je dis qu'il y avait un truc D'accord. bizarre Ça va avec être toujours le canard. les messagers. Potentiellement, c'est les gens qui sont dessus qui sont bizarres, non? Il vous accompagne et il avait pas, il a pas trop compris ce qui s'est passé avec le canard. J'imagine que bon, enfin, on va pas jouer ça, mais il vous a posé des questions. Oui, bon. Et enfin, bon, vous êtes 5, bon, on va dire. Il y avait un canard Peut-être, c'était Vous avez un bizarre. peu embrouillé. Non, mais je dis à Tamac, bon, là, ramène-nous à tes. Moi, je vais trouver juste ma Mendil pour le garder avec nous. Donc, non, mais vu que c'est un truc d'une riche amie, en vrai, on l'a. Mamedil, en fait, là, il est posé, sur un comptoir et puis il vous attend. Tu veux de la barbe à papa? Faut le trouver assez facilement. Quoi. Et tu le prends avec vous. Ouais, moi je te protège en fait. C'est notre rançon. C'est mon bouclier comme Donc, il qu'est-ce que vous faites? Non, mais je demande au clown qui nous ramène aux deux directeurs pour qu'on discute. Il accepte ta bulle. Très bien, suivez-moi. Le pauvre, mais je sais pas, excuse-moi, le pauvre, il sait pas où elle est, Valérie, il sait pas qui c'est, il a déjà vu, quoi. Non, c'est bien ça. Non. Enfin, en fait, c'est pas lui qui gère les recrutements, c'est Monsieur Sorcière qui s'occupe un peu de tout ce qui est. Et lui, non, il a pas vu. Il connaît pas mal de gens, parce que on est pas mal j'ai vu. Mais elle, non, parce qu'elle est toute nouvelle et il a jamais vu. Ok. C'est parti, c'est maintenant. On n'a plus de temps à perdre. Très Quatrième bien. cloche à sonner, on doit y aller. Par contre, si ça ne me dérange pas, je préfère amener une ou deux personnes à aller voir Monsieur Lune et Monsieur Lumière, Monsieur Sorcière. Sinon, bah, nous, Vous comprenez que je n'ai pas envie de ramener votre équipe le entière. reste, on cherche la barbe à papa. Pas de soucis. Pas de soucis. Donc, qui va avec. Là, tu pars qu'à 2 personnes, là. Ouais, une ou deux personnes. En fait, il ne veut pas ramener toute l'équipe. Enfin, il ne connaît pas non plus extrêmement bien. Quoi. C'est le canard, ça l'a. Ouais. C'est la première, tout de suite. Moi, je peux y aller, je suis un forain. Non mais Attends, vas-y, fais-moi. il sait qu'il est pas un faux. Ouais, Mais si, oui. fais-moi un jet de tromperie. Je viens d'arriver, je suis une nouvelle recrue. Avec avantage, parce que peut-être. Il a la liste de toutes les rues. Pour elle est rouge. Elle ressemble à une humaine, c'est Valériane. Attends, c'est tromperie, oui, c'est peut-être petit. Ok, bah il te regardait, mais il n'a pas l'air. Enfin, il dit. Bon, c'est normal, on ne pas connaît trop pas. ce que tu fais là, mais. Ouais. Pose pas trop de questions. Quoi. Pourquoi ils sont vraiment très bien? Mais je sais pas qui va. Moi, je suis motivée pour y aller, après, il faut. Toi, avec qui? Bah, tu es déjà allé, donc peut-être y retourner juste là, t'as un souci en plus parce que t'es forêt, tout ça. Ouais. Ouais, comme ça, je me balade. Bah non, mais non, en fait, là, on va parler sérieux, là. Oui, mais moi, je peux aller voir les caravanes à côté. Bah, allons-y. Par contre, moi, là, je rigole plus, ça parle de Guenaude, je rigole pas, moi. Moi, je rigole Ah pas. oui, du tout, c'est là. vrai qu'il y a la poussard. Le poussard, pardon. Donc vous C'est retournez. genre. En plus, c'est normal.
vous retournez vers la tente et tu vois qu'il y a le gobelots qui te demande à toi si tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Ah non, bah, je viens parce que il faut réparer la caravane. Je crois que c'est très je crois que c'est mal. Je crois que c'est mal, excusez-moi. Ouais, 15 plus 6. La roue. Voilà. J'arrête parce qu'on dirait que j'avais. Ouais, tu vois, il comprend pas du tout. Il n'a pas envie de réfléchir plus que ça et. Bon, allez-y. Tu rentres. Et du coup, vous retournez à nouveau au sein de. Donc, vous revoyez Monsieur Sorcière. Monsieur Lumière est plus là. Et donc, il y a Monsieur Sorcière qui est derrière son bureau qui vous attend. Ah, alors, vous avez. T'es plus là, toi? Si, je suis là. Ah oui, voilà. Ok. C'est tellement stressant qu'il y a un silence de mort là dans cette caravane, ça me... Oh, Ça pue du Luc. ça pue grave du Huc. Là, donc, les deux sont là ou pas? Non, il n'y a que Monsieur Sorcière. Monsieur Ok. Lumière est parti faire un discours et il est pas revenu. Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur le discours, même s'il vient de s'interrompre? Le discours s'est bien passé? On n'a pas pu y assister? Oui, je vois pas le rapport avec. Non, c'est juste pour savoir. Oui, très bien. Bah, le festival, le carnaval a l'air de bien se passer, mais. Suit son cours, très bien. Ok. On a des nouveaux éléments, oui, suite à la piste que vous nous aviez donnée sur la nouvelle recrue, la fameuse Valériane. Comment dire? C'est-à-dire que son... comment on dit? Son échoppe. Merci. Son échoppe est en fait totalement vide et fermée. Elle ne contient que un chaudron D'accord. qui a servi à créer une potion qui a été consommée. On arrive trop tard pour stopper ça. On a juste découvert cet endroit et qui confirme que le danger est réel, le danger est présent. Voilà. D'accord. Il est resté des fioles vides et un chaudron quasiment vide. D'accord. Nous Au-delà- avons pu en extraire un échantillon. Et alors, vous savez ce que c'est? Nous n'avons pas réussi à analyser. Pas pour le moment. Très bien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait... Peut-être. Mais oui, je pense que je peux peut-être trouver ça au sein de mes forums. Mais... Vous avez la fiole avec vous, l'échantillon? Elle est avec nos amis juste Non, avec c'est ça. le filet. Ah ok, oui, Ouais, oui, c'est oui, je l'ai, ouais. Tu lui donnes? Mhm. Il apprend et puis il regarde, et puis la pose. Très bien, je demanderai à quelqu'un de regarder, oui. Donc, bien sûr. Et il nous reste plus beaucoup de Vous avez temps. d'autres informations Oui. Oui. J'ai peur de Snack, j'ai l'impression que... C'est vrai qu'il a l'air un peu intimidant, parce que Monsieur Lumière est très virevoltant, très très joyeux. Mais il a pas l'air méchant, mais il est un peu. C'est lui qui gère. C'est vraiment lui. Il gère toute la partie Ouais. chiante du carnaval. Alors que Monsieur Lumière, c'est un peu plus toute l'animation, la communication. Ça ressemble étrangement à notre duo. C'est le Dark, je n'ai pas compte de... Vous avez l'air de vous apprécier. Beaucoup. D'autres informations, on voit qu'on lui parle des reflets, on lui parle des trucs, on lui parle de tout. Il a l'air très très. Au fur et à mesure que vous en parlez, il semble pleinement inquiet. Et il vous dit que justement, Monsieur Lumière est parti à l'arène. Alors, c'est pas marqué sur le plan parce que c'est une toute nouvelle attraction. Une toute nouvelle attraction sur le festival, sur le carnaval. Et elle est située à l'entrée. Je vais le grand chapiteau. Elle est au niveau de la mine des mines mystères. Elle est là. Et il vous dit qu'il est parti à l'arène parce que justement il y a des retours de personnes où ils rentrent pas dans les détails, mais en gros il vous dit qu'il se passe quelque chose là-bas où normalement il y a un sort qui est censé protéger les artistes pour éviter qu'ils se blessent, pour pouvoir justement qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et pouvoir faire des choses spectaculaires. Et là apparemment c'est plus trop le cas. Donc comme s'il y avait quelque chose qui interférait avec le sort de protection et que du coup vu que c'est Monsieur Lumière est parti voir pour s'en occuper. Voilà. Très bien. Je sais pas ce que... Bon, est-ce que je te demande ton avis?
Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être qu'on pourrait, nous, aller rejoindre à l'arène Monsieur Lumière, voir ce qui s'y passe, et dans un second temps, quand vous en sauriez plus sur la fiole, Taco viendra nous rejoindre pour nous en dire plus. Ouais, on s'en met en plan, en plein plan. Hein. On n'a plus beaucoup de temps parce qu'il reste un dernier son de cloche. Ah oui, c'est ce que vous disiez, Ouais. le son de cloche. Donc là, on est vraiment dans une Je urgence. vais demander à ce qu'on fasse, on prévienne le maximum de forains de rester sur leur garde et de faire attention Mhm. à quelconque événement. Et on a la possibilité, j'imagine que vous avez déjà entendu, de communiquer les informations à tout le Voilà. carnaval en cas de problème. Tiens donc, est-ce que ce serait pas intéressant de faire venir cette fameuse Valériana là, ou je sais plus son nom? De l'appeler. Bah oui, c'est elle qu'on cherche. Regardez son échoppe. On peut, mais tout le carnaval entendra. Quelle est l'importance? Si c'est comme vous dites, c'est une guenode camouflée, elle risque de savoir qu'on l'a peut-être découverte. Je sais pas, ça paraît logique en voyant son échoppe que. Oui, non, mais Oui, bien sûr. oui. Mais peut-être, on a peut-être l'avantage de savoir que, si elle nous a pas découvert, Mhm. peut-être qu'on a- Elle sait pas qu'on elle sait. sait pas forcément qu'on a Oui, non, agi, c'est vrai, c'est vrai, c'est qu'on vrai. a découvert sa position, Pardon, je perds Ouais, le pas de moyen, souci. je perds le moyen. Oui, je comprends. C'est un peu. Si vous voulez, oui, allez rejoindre Monsieur Lumière et je vous enverrai Taco dès qu'on aura plus d'informations sur le fiole. Oui, mon plan me paraît être le plus Excusez-moi, efficace. j'ai toujours fait- Merci pour votre temps. Merci. Je sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, merci de faire ça pour notre carnaval. Voilà, comme aller voilà. Merci. Et donc, vous partez rejoindre Mhm. vos camarades. Est-ce que vous avez fait quelque chose entre-temps de particulier ou- On cherchait la barbe à papa encore, mais. Moi, je suis Ah, un peu. à l'extérieur Ouais. On les attend et on se laisse tous Ouais, à on l'arrêt, peut quoi. plus vite, de toute façon, on a Ouais, pas ouais. le temps. Là. Donc, vous repartez en direction de l'arène, et si ça vous va, on se fait une petite pause. Chose. On va Allez. Oh là là, on entre dans le dur là. Si on fait une pause maintenant, c'est que. C'est à que l'arène. C'est le combat. de 2 heures, la démarre. Vous courez vers l'arène pour rattraper Monsieur Lumière. Et ça vous prend une dizaine de minutes. Parce que même si vous courez, il y a quand même beaucoup de monde. Donc c'est un peu dur de se faufiler et tout ça, c'est un peu compliqué. Et vous arrivez au niveau de Monsieur Lumière. Vous arrivez au niveau de l'arène. Et donc vous voyez, en fait, au fur et à mesure que vous approchez, vous voyez un immense bâtiment, enfin un immense bâtiment, un grand bâtiment en bois, au loin. Et quand vous vous approchez, vous voyez plusieurs échoppes, un peu comme à la promenade au Libellule. Ok. Un peu comme à la promenade au Libellule, et vous pénétrez, et en fait vous voyez ce grand bâtiment qui se dresse au milieu des tentes bariolées. Et c'est une grande arène en bois, circulaire, à laquelle sur le dessus sont accrochés des grands fanions colorés qui encerclent l'arène. Et vous entendez parfois provenir de l'intérieur de l'arène des exclamations, des cris, des applaudissements. Il semble y avoir une fête. Et au moment où vous vous rapprochez de cette arène, et vous distinguez sur le côté de l'arène Monsieur Lumière, parce qu'il est difficilement ratable au vu de son accoutrement. Vous distinguez Monsieur Lumière en train de discuter avec un dogours, donc la même race que vous deux avez vu protéger. Un dogours brun avec des mèches rouges, des lunettes teintées et un grand sourire. Et il a une tenue en cuir rouge, et il a aussi dans le dos des grandes ailes de libellule bleue. Et vous le voyez en train de discuter assez intensément avec Monsieur Lumière, et bon, vous vous approchez
vous vous approchez. Et j'ai oublié, j'imagine que toi, il y a Mamanguil qui vous suit. Ouais, je regarde Et il te demande, tu vois, il t'a demandé ce qu'on allait faire et il te demande si on va un peu combattre parce qu'il a envie de. Il me dit, ouais, je lui dis, prépare-toi. Et tu sens que quand il a dit ok, tu sens que genre il se chie dessus, mais qu'il ne veut pas le montrer quoi. Il est ok, je t'appelle. On va y aller. Et donc vous approchez donc, de Monsieur le Lumière et de Goblours qui s'appelle Xox. Comment? Ils sont en train de parler, vous entendez parler et ils ont l'air en train de parler assez rapidement, assez intensément. Vous entendez qu'ils parlent du sort de protection, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça marche et ils ont l'air de parler de choses qui se passent en ce moment. Enfin, voilà. Est-ce que quelqu'un prend... On arrive à eux là, c'est ça? Ouais. Et il disait qu'il y avait des soucis dans la règle, ça, de Gaël. Ouais. Et là, ils sont en train de parler et de ce que vous entendez des bruits, ça a l'air de parler de ça. Quoi. Bah, on s'interpose. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu qu'il y avait des soucis, racontez-nous. C'est Monsieur Lumière du coup qui vous répond. Vous êtes là. Oui. Monsieur Sorcier m'a informé que en fait, je vais être honnête avec, je vais vous révéler notre secret, mais on a protégé la reine avec un sort de protection assez puissant, qui nous a coûté très cher, et qui permet en fait à toute personne au milieu de la reine de pouvoir échapper, enfin en tout cas éviter des blessures mortelles et des blessures dangereuses, ce qui permet à nos artistes de pouvoir s'adonner pleinement à leur art sans avoir peur de se laisser voire mourir. Mais on a malheureusement eu quelques personnes qui se sont blessées très lourdement et il semblerait que le sort ne marche plus. Et on ne sait pas pourquoi. J'étais justement en train de parler avec Xox et qui me disait qu'il allait justement aller voir ce qui semblait, ce qui se passe. Mais la mort n'est-elle pas la plus belle victoire pour un guerrier C'est pas les guerriers, nous avons des artistes. C'est pas le genre de... Après, c'est vrai que mourir sur scène, c'est une belle mort. Mais tu peux éviter. Comme le dit si bien Dalida. Dalida, Elle vient de mon royaume. Non, effectivement, c'est déplorable que pour nous faire. Si vous voulez suivre Xox pour aller voir, il vous emmènera dans les dessous de l'arène si vous voulez aller voir là où est placé le sort de. Tout à fait, le parchemin, le sort de protection. Tout à fait. Vous descendez avec lui? Ouais. Donc vous descendez donc il vous amène sur le côté de l'arène et puis vous prenez une porte un peu dérobée. Et lui, il a pas du tout l'air paniqué, il est vraiment très enjoué. Puis il faut faire un peu la tchatch quoi, sur le chemin. Et vous descendez donc des escaliers, vous arrivez en dessous en fait, ce que vous semblez être en dessous de l'arène. Et vous voyez des piliers qui tiennent l'arène. Et en fait, vous voyez il y a des baraquements, des installations, vous voyez des artistes en train de se préparer, de s'installer. En fait, c'est les coulisses de l'arène, qui sont situées du coup sous l'arène. Il y a des escaliers qui montent, qui permettent d'accéder à l'arène. Et il vous amène dans une pièce un peu au fond, qui est surveillée par une personne qui n'a pas de libellule, mais qui a l'air d'être un peu costaud, un peu c'est un peu particulier, mi-orc, mi-elfe. Si vous n'avez jamais vu ce genre de mélange, et assez costaud. Et, il a le regard sévère, mais dès qu'il vous voit arriver avec Xox, il vous laisse passer. Et vous rentrez donc dans cette pièce, et c'est vraiment une pièce carrée, assez grande, et qui est vraiment au centre, qui a l'air d'être au centre de cet endroit. Et en fait, au milieu de la pièce, il y a vraiment un cercle qui est dessiné, et il y a un parchemin assez grand qui est posé au milieu de cette pièce avec des inscriptions dessus.
Et donc Xox vous explique que c'est le parchemin de protection et que c'est l'endroit et que normalement personne n'y a accès et que c'est et que voilà, il dit bah, je sais pas, moi je ne connais pas trop, mais si vous y connaissez peut-être, Monsieur Lumière et Monsieur Lumière est resté un peu en arrière. Oui oui, si vous pouvez regarder peut-être, je sais pas, si quelqu'un s'y connaît chez vous, peut-être regarder ce qui se passe, peut-être. Moi, volontiers, effectivement, j'aimerais bien investiguer un peu plus en détail. Par contre, il faudrait que Monsieur Lumière vienne avec nous. Donc, oui, si vous voulez, je peux vous accompagner, mais... parce que Et il rentre avec toi, et donc vous rentrez tous les deux dans la pièce. Et il se passe rien. Et donc tu marches, en fait, il y a une espèce de cercle avec plein de dessins au centre de la pièce, mais vous pouvez vous déplacer autour, quoi. Vous n'êtes pas obligé de traverser le cercle. Et il y a le parchemin au milieu. Si vous voulez, je vous laisse examiner le cercle, le parchemin. Si vous voyez des choses étranges, n'hésitez pas à vous en et du coup, je vais bien investiguer effectivement avec mes connaissances magiques, voir si je peux en déduire quelque chose. fais-moi par cas. Pas d'investigation parce que il n'y a rien d'autre caché ou de C'est ok. je te donne, en vrai, je vais te donner un avantage parce que avec le temps que tu passes dessus, ça fait combien? Je te donne un avantage. Non mais en fait, je vais t'en donner un avant parce que c'est un autre. Il y a un 19 dessus. C'est quand des pipettes, toi, merde. Tu vas forcément faire un peu fort. Oh, Il a littéralement fait. Là, c'est voilà. T'as fait combien? C'est le magicien. Le renfort de renfort. Merci de proposer. Tu regardes et Ça va t'arriver rien en arcane en plus? t'as fait combien au total? J'ai fait 1 ou 3. Et 3. 3 plus 4, 7 plus 3, 10. 10. Ouais. C'est pas bizarre. Ouais, faut la mettre. Vas-y, vas-y. Merci. On peut mettre les deux en même temps encore. Ça marche. 10. Ok. Pour toi, c'est plus un sort de protection. Ok. C'est autre chose. Je ne saurais pas ce que c'est. Ça marche. Ouais, en conclusion, qu'on peut pas, que je partagerais, c'est que c'est ça, quoi. Ça a dû être trafiqué, forcément. Ok. Même si ça ne nous avance pas beaucoup sur comment il y a Après, bon, je vous donne un peu. Les Liats, toi, tu t'y connais aussi un peu en magie. Ouais. Tu peux aller regarder. On prend des notes. Regarde le parchemin. Toi, Niof, c'est pas le genre de magie que tu connais. Ok. Et toi, ça part pas. Enfin, toi, t'es magicien, donc c'est vraiment ton domaine. Mais c'est pas des là. Et moi, je veux bien investiguer du Mais coup. les Liats et occultisme, je considère que c'est le genre de truc qu'elle peut connaître aussi. Par contre, pendant qu'elle. C'est pas, toi, t'as pas d'avantage. Parce que. Pendant qu'elle investigue. C'est investigation, c'est ça? Ouais. Qu'elle investigue, j'essaie vraiment de poser toute mon attention sur Monsieur Lumière et de voir, d'essayer de percevoir si un truc. Je peux te faire un jet de perception ou pas? Je vais savoir quoi. C'est un truc un peu louche. Bizarre, tu Ouais, Enfin, j'ai d'intuition. d'intuition alors quoi. Et tu veux savoir quoi exactement? Genre, est-ce qu'il y a l'air sincère? Non, s'il est pas Ah, si c'est pas dépossédé de lui-même ou un truc Ah. comme ça. Je peux? Ouais. J'essaye. 19, 20, 21. En fait, c'est dur à dire, mais ce que tu connais pas. Ouais. Mais il a l'air sincèrement inquiet. Tu sens que, tu sens que, Ok. en fait, quand vous l'avez rencontré la première fois, il était très 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 enjoué, et là, vraiment, au fur et à mesure que lui il apprend tout ça, là, il commence vraiment à, tu sens que c'est son carnaval. Ouais, ok. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont dessus et que ça l'inquiète vraiment ce qui est en train de se passer. J'ai fait 10. 10. Il t'a dit que c'était plus un sort de protection, mais tu saurais pas dire ce que c'est. Ça nous avance pas beaucoup. S'il est erroné, c'est partant, on peut pas le bypass. Oui, parce que si il y a deux choix. C'est s'il protège plus et qu'on l'annule, ça se trouve ça va libérer quelque chose, ou alors ça va juste rien faire. On est en train de faire un peu.
Je tente de demander à Alfred. Je sors Alfred du sac. C'est un crâne qui En parle. gros, Attends, parce que. En plus, faut qu'il le fasse. C'est incroyable. Il va nous sortir un crâne. Ouais, c'est pas. Oh non, il a personnifié Alfred. après, c'est. C'est le sang, Alfred. Je voulais le peindre un peu et tout, faire des trucs dessus, j'ai pas eu le temps. Mais ça fait ça. Donc là, il sa Il mère. fait un peu peur, mais il est plus. Normalement, il est plus. Il est plus friendly, quoi. Voilà, plus. Ah, Myrtille J'en pouvais plus, putain, et ils sont pas très bavards, enfin, il n'y a pas grand chose d'humain dans son sac, mais Peut-être que c'est vrai qu'on pourrait ajouter quelques animaux. oui, après, je suis pas sûr qu'ils. Enfin, je sais pas, je connais pas grand chose, mais je pense pas qu'ils survivent longtemps, mais ouais, j'aimerais bien. Enfin, puis. Ah, mais non, mais je parle pas d'animal parce qu'on fait un J'ai un sac de boules de poils. Je connais pas grand chose en animal. Bon, Alfred, Oui. t'as un cheveu qui pousse, attends. De quoi Bonsoir. Yes. Quand on les frappe, Ouais, la ouais, tête, Je voulais parler sans lui, mais bon. Ah oui. On a ici un parchemin. Oui. On pense peut-être de protection. Est-ce que tu peux, je te le montre et tu nous dis un peu. Oui, avec plaisir. Dirigez-moi vers le parchemin. Je vous dirige vers le parchemin. Vers le parchemin un peu, tu vois, qui. Oui. C'est Ouais. Vous avez dit de protection? on pense, mais on n'est pas sûr. Alors, c'est. De ce que je connais, c'est pas un parchemin de protection. Ça a plutôt l'air d'être un parchemin d'invocation. Invocation de quel type Alors, je vous avoue que c'est un peu dur de connaître parce qu'on peut invoquer beaucoup de choses. D'après ce que je vois, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt de l'ordre vivant, démoniaque. Enfin, en tout cas, je reconnais des Est-ce que Guenaude, ça pourrait correspondre? invoquer une guenaude. Ouais. Alors, on n'invoque pas les guenaudes, on invoque plutôt des démons, des créatures, ce genre de choses, des éléments PR. Là, ça n'a pas l'air d'être élémentaire, ça a plutôt l'air d'être démonique. Après, je peux vous dire exactement quel genre de démon ça serait, ce serait un peu compliqué. Est-ce qu'on peut le détruire, Le détruire techniquement, oui. Après, là, je suis pas magicien, je peux pas vous dire s'il y a des protections ou des choses dessus. Peut-être qu'il y a un sort qui active l'invocation, si vous l'utilisez. Ouais. Peut-être qu'il y a un sort qui protège. Si on le détruit, de toute façon, ça invoque. Peut-être qu'il y a un sort qui protège l'invocation, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Un magicien pourra vous aider, mais moi, je ne peux pas vous aider. En tout cas, c'est très joli les. Ouais, magnifique. Mets-le dans le Magnifique, je te fais visiter un peu quand même, merci. Ça ne pas grand chose, mais en tout cas, c'est mieux que ça. Salut Alfred. Vous connaissez les copains? Oui, plus ou moins. Mais j'ai pas trop l'occasion de vous parler parce que je suis souvent. Ah oui, je vous entends parler, mais. Bah oui, mais tu vas retourner d'ailleurs. J'attends de vous parler. Incroyable, ton petit père. C'est ma soeur qui l'a imprimé. Ah ouais, acheté une imprimante en 3D. Et, ah, c'est Ça a été couture. accessoiriste. Super précis. C'est Joanne, c'est ma soeur qui a l'idée d'imprimer. Génial. Parce qu'elle dit, putain, j'ai trop envie d'imprimer un truc pour ton donjon dragon, elle sait pas quoi faire. Ah, mais je peux imprimer Alfred. Ok, voilà. Elle peut imprimer Mamendil maintenant. Pour pas qu'on l'oublie. Je vais On tomber sur sur les là. petits détails des dents, pardon. T'inquiète. Elle est trop bien faite. Est-ce que vous. On le met, tu peux pas le mettre dans ton sac là? Peut-être si ça m'invoque, ça invoque dans le sac. Ah, mais c'est accentue. Ça s'entend, ouais. Je suis sûre de vouloir invoquer un démon dans mon sac, mais. Oui, donc là, c'est dans le sac. Mais en vrai, Après, il je tient que 10 minutes, c'est ça, non? Hein? Il peut tenir que 10 minutes. C'est ça. Peut-être dans ton sac. C'est vrai. Vas-y, on peut le parchemin dans le sac, on voit. On brûle le parchemin, on le lance dans le sac. Ça a un Alors, bloc dedans. pour vous aider, il y a un de vous qui peut faire une détection de magie pour savoir s'il y a un sort sur le Pour parchemin. l'incantation. La détection de magie, il y a toi qui lâche. Ouais. Je sais pas si on va dire ça. C'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, soit rituel, pas d'emplacement de sort, mais 10 minutes, soit emplacement de sort et c'est instantané.
Je préfère garder des emplacements de ça. Voilà, tu choisis. Sachant que peut-être que vous allez combattre après, mais vous savez pas le temps non plus, enfin, c'est pas qui. Bah, ça ne pas de faire ça, on met le parchemin au calme, Ouais. on coupe, on brûle, on s'en va, on le fout dans le sac dans le fond et on carte. Non, je pense qu'il faut faire ça. Ah non, on a des gitaneries de fou là. Non, mais il faut même pas le couper parce que ça se trouve, ça va faire quelque chose. On le prend, on le fout dans le sac et. Peut-être si on veut toucher, rien que ça va être. Bah, le risque, c'est quoi? Juste dépasser, ça peut déclencher le sang. Oui, c'est ça. Et on le trouve dessus. Sauf qu'a priori, on sait pas si c'est un sort d'invocation. Non, mais Du coup, t'as lancé une pas condition, chaud, c'est ça? pas chaud. Ah, regarde, c'est tout pour ça. Ah, on arrive. Je balaye ma hache sans toucher pour juste faire un coup de vent, un coup de vent. Et là, on lui nique le game. Et là, hop, y a pas de combat. Et voilà, On a tout. vous allez gagner le jeu. Dans le sac sans Moi, je suis pas chaud du tout. Et moi, Tu souffles. Je suis pas chaud, je suis pas chaud. Moi, je me le mets entre toi et le. Non, non, non. Je suis Pourquoi pas t'es chaud. pas chaud? Mais parce que là, on va pas invoquer les démons tout de suite. Mais on on va va pas le pas moquer, le au pire, c'est un bug dans le sac. Mais est-ce que t'es sûr? Regarde, ils sont tellement sur deux. Moi, je suis pas sûre. Vas-y, Bah, pas là, le frère. le temps passe. Là, Ouais. là on attend une dizaine de minutes. Ouais, c'est une dizaine de De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Est-ce que vous restez là pendant les 10 minutes ou est-ce que vous sortez, vous êtes dans l'arène, voir un peu explorer? Vous savez ce qui est sympa avec cet endroit? C'est qu'on peut invoquer tout ce qu'on veut ici, il y a une porte de sortie, et nous on arrive à Nirtania tranquille. Comment ça, une porte de sortie? Bah on peut sortir du carnaval. Oui. Le carnaval, lui, il fait sa route. Ouais, il a changé. Hein. Il a des chances. C'est bizarre. T'abandonnes Mais là, on est les personnes à leur sort devant des glenottes, quoi. On arrive jusqu'au bout. Mais oui. C'est pas la première Sinon, ça serait à la trahison du. On sera suivi par les C'est pas la Vous voulez- première mission qu'on. Vous voulez. Enfin, Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est le mien. Non, C'est juste là, effectivement, le soleil, mais bon. Il est fatigué. après, franchement, je vous remercie du fond du cœur de ce que vous faites pour le carnaval et je saurai comment vous remercier. Je comprends, évidemment, si rien ne vous oblige à rester, évidemment. ça va. Toi, Léviat, Mm. en effet, il y a bien un sort sur le parchemin. Et ça te semble être. En fait, si vous retirez le parchemin, je pense que ça active, Ouais. ça active l'invocation. Donc, du coup, on touche pas au parchemin. Ah non, mais clairement pas. Bah, du coup, on sort de la salle, on la ferme à double tour et on va voir le reste. Je me tourne vers. On est avec Lumière ou Sorcier? Avec le lumière. Lumière. Et Exorx. Ok. Je me tourne vers eux, je fais. Je pense qu'il serait temps d'évacuer le. Au moins la reine, quoi. Non, mais le C'est. Vous Ça, êtes sûr? Parce que, quoi qu'il arrive, dans un coup de cloche, ça va se déclencher, à mon avis. Et si on touche maintenant, ça va se déclencher. Mais putain. Donc, Mais non, quoi qu'il arrive, il y aura... Quoi qu'il arrive, on va faire face à cette guenaude, quoi qu'il arrive. C'est même pas, c'est une guenaude, c'est un démon. C'est. Il y aura quelque chose. Moi, ça me fait clipper. J'ai envie de fumer une troisième dose de nébulis. Ça va plus après. Hein. 13. Si, je suis la troisième sur la 5. 13. C'est vrai que moi j'en profite pour faire le sort armure de mage. Oh la vache. Tu prends qu'une dose. Ouais. Donc, tu prends 3 doses. Non, une seule. 13 et 1. Ouais. D'adversaire. Ça avantage le test de sagesse et intelligence. C'est Tu incroyable. sens éveillé. Pareil, si je me commence à me buffer maintenant. Je sais pas. Moi, je pense que dès que j'entends la cloche, je me buffe. Ok. Moi je fais armure de mage. Genre j'utilise sur moi, j'utilise un placement Tu sais combien de temps ça dure en endurance de pierre? C'est une heure au moins, non? Endurance de la pierre? De la pierre, ouais. Ouais, je pense que c'est au moins une heure. Je sais pas combien c'est, mais bon, ouais, c'est ça que je pense. Non, moi j'attends ça. Non, mais ça me semble bizarre que ce soit moins d'une heure de ce mois. Mais j'attends. Et donc, il y a Monsieur Maire qui est assez inquiet. Très bien. Bon, Exorx, je sais pas comment tu peux faire, mais essayer de prévenir les gens de la reine. Dis-leur qu'on a un problème, un problème technique et que les activités sont interrompues le temps qu'on répare. Et excuse-toi auprès des gens, offre-leur des chiens pour jouer à nos activités. Et là, vous voyez Exox qui rigolait depuis le début et qui a l'air un peu plus sérieux. Oh, très bien. Bah, je suis bien alors.
Bon courage. Il a l'air un peu inquiet, mais donc il part. Sinon, j'ai une petite idée. Nous pouvons faire un combat, Balan et moi, pour obtain l'audience. Comment on ferait ça? Mais enfin, Mais le but, c'est pas de faire partir les gens. Ah oui. oui. Il est complètement taré, c'est pas Je possible. comprends pas, vous vouliez. Ah, non, je voulais juste montrer qu'il était plus fort. Ah, vous verrez. Merci. Peut-être si vous voulez rester là ou vous voulez. On va visiter le reste, mais on peut peut-être fermer la porte à double tour. Et vous pouvez pas mettre des pièges, parce que tu me Ouais, on met des Il y a un truc qui enclenche avec vos pouvoirs là. C'est qu'il y a un truc qui sort d'un certain cercle, passe. Si, moi j'ai l'alarme, mais on est là, tu vois. On est. Après, je peux mettre l'alarme à l'endroit où vous êtes, où la vocation est, et si jamais ça se déclenche, enfin, c'est si jamais il y a quelque chose qui apparaît à cet endroit-là, je serai alerté quoi. Donc, si, Ouais, en fait, mais on est là. Bah, après, ça dépend si vous partez. Moi je dis, alors en fait, on vire les gens d'arène, on attend dans l'arène. Ouais, pour moi, il faut. Le combat avec l'arène, tu vas rester là-dessus. Oui, pour moi, c'est l'arène. On reste là. L'arène, au moins, on a un avec visu lui. sur tout, on peut se déplacer, on peut on est confiné, c'est pas ouf. Ok, on se met en position quoi. En Ouais. attendant le dernier coup. Ouais, c'est ça. Du coup, vous sortez. On ferme la porte à double tour Ok. et on pas installe de des mettre petits ce pièges cadre. autour. Vous voyez l'orc elfe qui est devant, qui reste devant, qui est un peu tremblotant. Attends, là par contre, notre plan, c'est on évacue tout le monde de l'arène et on se positionne dans l'arène. Nous, on va combat quoi. Et du coup, il y a Moi, non, moi, je reste il y a pas dans Tsumiya qui est parti et qui a demandé à Exos de te prévenir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que ce serait une bonne idée peut-être de prévenir les soldats d'Eraïn qui sont à l'extérieur Mais grave. de peut-être venir parce que nous, enfin, comme je vous l'ai dit, comme vous l'a dit Monsieur Sorcière, on a des certains forains savent plus ou moins se battre, mais je ne pense pas que nous sommes préparés à se battre contre des mondes, des gonottes. Et si on brûlait la reine? Vous êtes. Mais non, je vais les prévenir. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Enfin, ils sont censés protéger le peuple. Mais non. Donc, qui protège le reste du festival. Voilà, ouais. Oui, je vais leur demander de venir leur expliquer qu'il y a quelque chose de dangereux qui risque d'arriver et que. C'est pas forcément à l'arène, donc c'est pas encore. Oui, non, de patrouiller, de venir. Normalement, c'est le contrat qu'on a avec les points des rails, ils n'ont pas le droit de pénétrer notre carnaval, mais vu la situation, je pense que je peux déroger à cette règle sans consulter Monsieur Sorcier. Non, voilà. Non, faites pas ça. Non, parce que peut-être que c'est dans leur but de rentrer dans le festival, peut-être que tout ça c'est une faussée et qu'ils veulent pénétrer dans le festival. Donc ne faites pas ça, laissez-le à l'extérieur pour l'instant. Les points des rails, Oui, pourquoi ils doivent faire ça? je sais pas. Ils vont accepter qu'on vienne dans ce pays et qui normalement n'acceptent pas ce genre de. Justement, c'est pas louche. C'est pas, je ne connais pas. Je connais pas. Bah voilà, donc faites pas confiance, je sais pas. Alors, d'où elle vient notre info déjà qu'il y a un truc qui Moi, va se un jet de passer? persuasion. Ou d'intimider. Est-ce que tu essaies de le persuader ou de l'intimider de ne pas le faire? Les exécutés, c'est ceux qui nous ont dit de Bah le faire. non, ceux Oui, qui mais sont peut-être partagés, ça ils intimide donnent avec leur la carrière. info. En fait, nous, j'avoue, on est un peu, on sait pas pourquoi. Mais c'est pas la même Ouais. chose. Si tu l'intimides, t'es menaçant, et si tu le persuades, peut-être c'est le contraire. Il est un peu menaçant de nature, je crois. Ouais. 12. Du coup, intimidation ou persuasion? Intimidation. Très bien, ok, je fais confiance. Et il part. Du coup, il part et je vais essayer de prévenir Monsieur Sorcière et Taco et le maximum de personnes de ce qui risque de se d'arriver. Et ils s'en battent. Moi, je suis plutôt juste de monter en haut de l'arène, voir hors de l'arène ce qui se passe aussi. On sait pas ce qui se passe dans l'arène. Bah, vous sortez tous, du coup, vous allez dans l'arène tous. Ouais, moi j'ai pas envie de rester là, je suis faible. Est-ce qu'on peut demander à Xox de rester pas trop loin de nous? Exox, c'est parti. Exox, c'est parti. Après, je vais en bas, il attend. Exox, c'est parti. Première ligne en bas. Exox, il est parti prévenir les artistes. Tu sais, oui, c'est ça, on voit, hein.
Tu nous fais signe, à l'heure, à tout à l'heure, hein. Et vous savez que c'est parti de prévenir vous montez dans l'arène et en fait ils vous font passer par les escaliers de service et tout. Et en fait vous arrivez en fait vous avez un chemin pour aller au gradin, un chemin pour aller dans l'arène. Et vous entendez justement les gens qui commencent à se déplacer, à partir, et vous entendez qu'il y a du premier ménage et que les gens commencent à partir de là. On m'a dit quoi qu'on montait en haut, nous, dans les Est-ce gradins qu'il y a des gens qui veulent aller dans les gradins, d'autres qui veulent aller au milieu de l'arène? Gradin. Gradin aussi. Après, si là, il y a un combat, il faudrait mieux que toi plus en bas. Oui, mais en fait, on sait pas, c'est peut-être un truc géant qui va tout écraser, donc autant prendre notre distance et voir ce que c'est. Et non, mais surtout qu'on sait pas si ça va venir en dessous, peut-être que ça va venir à l'extérieur de l'arène. C'est pour ça que je me dis, autant avoir un visu sur ailleurs. Moi, je me détache un petit peu du groupe. Je suis pas dans l'arène. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a autour en termes de nature autour de l'arène? Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des buissons? Est-ce qu'il y a des Oui, arbres? en fait, en gros, tout le carnaval est vraiment au milieu d'un... Comme je vous ai dit, la région où vous êtes, c'est beaucoup de prairies. Il y a quelques arbres et tout, ça va légèrement ballonné. Mais en fait, là, en gros, c'est au milieu d'une prairie et il y a des arbres un peu partout et tout. Et donc, là, la reine, autour d'elle, il y a des arbres, des buissons, il y a des petites balles, enfin, il y a des petits endroits un peu en hauteur, ballonnés. Il y a des tentes à droite à gauche. Ah, c'est bizarre. Et en fait, quand vous montez, qui va du coup dans le gradin? Moi, avant d'y aller, je mets mon sort d'alarme. Ok, c'est combien C'est un rituel. Tu fais un rituel? C'est rituel, ouais. C'est dans mon livre de mémoire. Ok, donc toi tu restes du coup là-bas en bas. Ouais, je me mets pas dans les gradins, je suis juste le temps de faire mon rituel dessus. Myrtille, tu vas où? Ouais, gradin. Donc Mais pas très loin, pas très haut. Mais... Et Niort à l'extérieur. Apparemment. Ok, tu caches. Est-ce qu'on peut regarder en même temps s'il n'y a pas la meuf rousse? Parce que c'est ça le but. Sur la meuf rouge. Genre, il faut qu'en fait, là, on est ultra vigilant, on cherche la meuf rousse en se baladant dans les gradins, dans les. Mais là, il y a plus personne. Non, mais si, mais ça se vit de. Ah, Il y a des artistes et tout, mais normalement, elle est censée venir faire un truc, je pense. Faites-moi tous un jet de perception. Je sais pas, les gars, on se Il y a 10. 17. J'ai plus de bruit là. Comment on fait? 17. Personne. Un plus 1. Ouais, bah 1 et 1 plus 2 quoi. 19. Ah, Martin. 4. Non, pas du tout. 15. Ça fait un truc en même temps, mais. Attends, 15. 15. Tous les deux, parce que vu que vous avez la description de cette personne, vous regardez un peu les gens partir et vous distinguez justement une personne rousse qui semble traîner. Elle semble un peu s'éloigner du groupe, enfin de la troupe de gens qui sont en train d'évacuer, et vous en voyez une justement qui s'éloigne un peu et qui va se mettre un peu éloignée dans les rangs. Qui est la personne la plus proche de cette meuf? Non, on est au courant de ça du coup. Bah alors, c'est juste. Moi? Oh putain. On est au courant de ça ou? J'imagine que tu Cherche la vas meuf. Oui, ton chat, ton gobelin. partager quoi. Ouais, du coup, je peux tenter de tirer une flèche directe. C'est vrai? Ouais. Je vais parler. Mais attends, ça se trouve, c'est juste une rousse. Je dis C'est comme le canard là. Donc vous partagez? Ok. non, moi j'envoie voter. C'est pas mal, vous voyez pas en train d'encocher sa flèche. Après, quelqu'un peut m'arrêter, mais avant, mais en tout cas. Et attends. J'envoie voter. Voir. Non, mais toi qui y aille, et là, C'est un chat. Ouais, Fais-moi un... C'est un chat. Ça va vite. peut-être c'est un civil, hein. Tu l'as tué quelqu'un d'innocent. Ouais, peut-être. On va flèche explosive pour ça. Il veut tout brûler. 16 en toucher. 16. En toucher, Tu ouais. vas buter quelqu'un, t'es ouf. Mais ça se trouve, à la fin du game, on tue la rousse et puis c'est réglé. Mais pas du tout, d'accord. Je suis sûre que tu l'as Oh bute. non! J'ai gagné mon Je suis sûre combat! que tu l'as bute, ça active le sort. 16. Ouais, en toucher, ouais. Tu vois la flèche partir Mais la violence. et Fallait faire un tir tu d'intimidation. vois la personne qui semble... en fait, elle voit la flèche arriver
Et en fait, tu sens, non, elle n'arrête pas Dark Flash, mais tu la sens un peu bouger. Et en fait, tu vois Dark Flash qui passe vraiment dans ses cheveux et qui va se planter dans le sol. Et vous deux, vous la voyez regarder dans votre direction. Et vous la voyez esquisser un. Vous voyez pas esquisser un sourire. Ah, on va la couper là. Et toi, pendant ce temps-là, toi, t'as fini ton sort rituel. Et tu remontes. J'ai envie de faire. Je m'éloigne du centre, mais Et je. tu vas à Gradin ou à Rennes? Non, je reste dans l'arène. Dans la Rennes? Alors, qu'est-ce que je fais? On va faire quoi? Il n'y a plus personne. Qu'est-ce que fait les regards? Tu vois, quand tu Non, je suis dans les gradins, c'est mieux que je sois en éloigné. C'est mieux que je sois éloigné. Je l'attaque remontes dans les gradins. en étant éloigné. Et donc vous avez vu dans ces qui avait fait. Ah, mais toi t'étais là, il n'y a que toi, Cartier, qui a vu cette personne. Et toi, Cartier, tu as vu cette personne esquisser un sourire. Et vous la voyez se déplacer vers les. Enfin, aller se cacher, continuer sur sa route, se déplacer vers les temples et elle se déplace vers la reine, mais par un côté. Et au moment où vous la voyez se déplacer vers la reine, vous entendez les 5 cloches. Et On a failli à la mission. vous sentez le sol Non, trembler. on va évacuer là. Je vous avais dit. C'est horrible. Le sol trembler. Pardon. Et. Attendez. Vous entendez le sol trembler. Et vous voyez un symbole se dessiner au milieu de la reine. Merde. Et vous voyez de la fumée apparaître. Et des éclairs commençaient à se former au-dessus de la reine. Et vous voyez une créature commencer à apparaître au milieu de la reine. Et vous distinguez une bête immense, humanoïde, très très forte, avec plusieurs bras, des griffes au bout des doigts, et un visage de clown, et un sourire immense jusqu'aux oreilles. C'est horrible. Et vous l'entendez pousser un cri, un hurlement. Normal. Initiative. Ouais.